Salut les copains, salut les copines. Allez, c'est parti, hein. L'actualité sans tabou ni langue de bois. La petite hebdomadaire. Alors, j'attends. Il y a le copain qui va venir, le patron d'ADBK TV. Alors, on va lui faire un petit coucou. Ça va être notre invité principal aujourd'hui. Il y a deux, trois copains, copines aussi qui vont venir. Il y a Claire Chacal de Gentil News qui va passer. Et Marcel, son collègue de Fucking News, hein. Et il y a Diodo qui a laissé un petit message. Si, il devait passer avec nous, il devait téléphoner, mais à se connecter, pas venir un petit coucou, mais il a pas pu, donc il a fait un message. Un message pour mon petit Fillot. Coucou, monsieur Kerry. Ah oui, 2 ans, il a, trop fort. Et il y a Madame Lulu aussi. Madame Lulu, vous connaissez qui c'est? Hein, oui, si, Boud. Ils savent qui c'est, les gens. C'est la mère, la maman de Chantal. La pute qui présente la météo sur le JT. Ah, donc, faites comme d'habitude, allez dans les commentaires, vous me dites qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que. Salut, coucou, ça va, Daniel? Ah, il y a les irréductibles. Louis qui est là, un Anasman. On va faire monter un Anasman tout à l'heure. T'impatientes pas, Louis. Je vois, bon appétit, mange tranquille. Et quand tu as fini, tu me fais un coucou. Bah alors, il y a Sanglia là. Calmez-vous, hein. Ah, il y a Greg. Ça va, Grégory? Ouais. Calmez-vous sur calmez-vous sur les commentaires, hein. Non, il y a GG du 18, je le connais, c'est un feu. Ah, si, Boud. GG du 18, il a pas le trac, il envoie du bois, hein. Il y a Sam, ah ouais, des GG, je me souvenais plus. Mara, ça va? T'as vu? J'ai envoyé le lien à tout le monde. Mara, vous avez reçu ou pas? Tranquille sur Patreon. Je t'ai envoyé le stream aussi, hein. Tu veux monter? Bon, allez, on y va. Il est là, le copain. J'envoie. Je fais monter. Salut! Tu es là? Bonsoir à tous, téléspectateurs. Voilà. Tu m'entends bien là? Bouloud, si, il est recherché par tous les polices du monde, le gars. Il est pire que toi. Donc c'est normal qu'il ne De veut pas France, montrer ça. calmons-nous. Calmons-nous quand Voilà. même. Donc d'abord, on va lui dire, et au lieu de gueuler, dis-lui bon anniversaire, c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Tu te bon anniversaire, Boud là? Oh. C'est pour ça qu'on avait décalé. Tu m'entends bien? C'est un gros retour. Et là, c'est un gros retour sur le micro. Non, on sait rien. Non, on sait rien, c'est que. Alors là, bon, il y a du bruit là. Il y a des connards avec leur mobilier. C'est du Covid. C'est pas grave. T'as vu, il y a Daniel qui dit bon anniversaire. Gentil, mon Daniel. Je te l'affiche. J'ai pas fait grand chose. Hein. C'est l'anniversaire à Géronimo aussi, grand chef, un fidèle de voter PQ, Germain Guef Cohen officiel, a tué sur son potage, donc on lui fait un petit coucou. J'avais promis que le gorille devrait passer, Diodo il va nous faire un coucou, mais il ne peut pas. Si tu permets, je vais juste envoyer la vidéo que Diodo il m'a envoyé pour dire que c'est pas écrit. Oui, je viens de l'avoir justement. Je viens de l'avoir justement. Voilà, je la vois tout de suite. Bantou. Ah, c'est vidéo. Oui, vas-y. Oui. Quand la tête est plus grosse, quand tu es bantou, regarde. C'est pas. Non. Toi, c'est plus petit. Ah oui. Non, ça grossit quand tu t'approches. Oh là là. Dis que petit coucou, petit fillot. Oh, mon filleul, c'est comment? Monsieur Kerry. Eh, Kerry, oh, ça va? Oh, on s'accroche. On tient debout. Voilà. C'est un petit cadeau à Géronimo aussi, voilà. Donc on t'écoute. Ça fait plaisir de t'avoir ici, hein. Et on va commenter. Oui, c'est la première fois que tu fais un live avec quelqu'un. Je pense que oui, non? Je pense que oui. Pardon? Tu peux répéter, pardon? C'est la première fois que tu fais un live avec quelqu'un d'autre? Ben là, oui, parce qu'en fait, j'assure toujours le JT tout seul, parce que des fois, je t'ai vu, je suis un peu en retard, un peu en avance, ou j'ai pas le temps. Donc, je préfère, j'invite quelqu'un que quand je suis sûr que je serai présent. Là, j'étais sûr que je suis resté là tout l'après-midi. J'ai fait mes répétitions, on a bossé avec Diodo au téléphone. C'est-à-dire que lui, il me fait comme moi j'y faisais on appelle ça le recadrage. Tu sais, on a beau se filmer et regarder les rushs, il y a des trucs qu'on voit pas bien soi-même. C'est comme quand tu fais ton propre texte, tu sais, t'écris, tu te relis, il y a des fautes d'orthographe qui sont évidentes ou des fautes de frappe, tu les vois pas parce que tu connais trop le texte paradoxalement. Et pour les réglages, pareil, de gestuelle, de mimique, le synchronisme, c'est mieux que quelqu'un de pro et qui connaît pas le texte, c'est-à-dire comme un spectateur averti, éclairé, il t'explique, il te dit voilà, selon moi c'est ça. Puis l'avantage avec Yodo, on a toujours fait comme ça. Nous, on est d'accord pour changer même du tout au tout quelque chose. Il faut simplement
que le critère, c'est que la personne qui t'a dit il faut changer, elle t'explique pourquoi. Pas juste, ouais, je le sens mieux comme ça. Tu vois, ça veut rien dire. Voilà, donc comme on est jeté l'après-midi, j'étais sûr. Puis tu m'avais dit mardi, donc j'avais réservé ma journée pour être sûr. Je suis resté dans mes studios pour bosser là-dessus. Voilà. Donc alors ici, hein, c'est l'actualité, c'est sans tabou ni langue de bois. J'ai pas eu le temps de mettre la bannière. Hein, donc si tu as un sujet particulier, j'ai du neuf sur Bambi. Diodo, il a fait sa vidéo aujourd'hui où il explique un petit peu plus de neuf sur Jean-Marie, mais si vous Je l'ai vu. Non, mais je l'ai vu, hein, je l'ai vu juste à l'instant. Là. Alors bon, évidemment, voilà, moi j'en pense, j'en pense ce que j'en pense. Hein. Bon, Bigard s'est dégonflé, point, quoi, c'est tout. Voilà. Et puis c'est bon, là. Tu sais, c'est comme si tu dis Bigard s'est dégonflé, c'est comme si tu dis comme Jean Lassalle, il est bourré. Tu vois, c'est un pléonasme. Oui, et encore. Et avec Jean Lassalle, Jean Lassalle, lui, c'est pas plutôt bourré. Hein. Non, lui, c'est pas côté bourré, c'est plutôt quand tu vois ses résultats aux élections, bah, c'est l'équivalent de son taux d'alcoolémie. Mais il était bon, tu sais, moi je le connais depuis des années, et je suis allé le soir de l'élection à son machin, il m'a invité, puis surtout je suis copain avec son fils, sa fille, qui sont extraordinaires. Alors eux ici, ça marche. C'est pas papa. Hein. Et il est drôle en fait. Tu n'as même pas envie de. Je sais pas, tu n'as même pas envie d'y cracher à la gueule pour des conneries parce qu'il est comme ça en fait. Tu vois. Oui, en fait, ouais, c'est un petit peu l'oiseau tombé du nid. Tu vois. Ouais. Puis il a compris. Il est là, naturel. Il m'a dit un truc bien, tu sais, une fois, je dis, Jean, tu te rends compte quand même, tu es le guignol de service. C'est à cause de toi qu'il n'y a pas un candidat vraiment issu du peuple qui a envie de tout retourner, qui aura les 500 signatures. Parce que qu'est-ce qu'ils font, ces crapules de merde? Ils se disent, bon, on donne 500 signatures à Jean, comme ça, il va faire son cinéma comme d'habitude, et officiellement, il y a un candidat du peuple. Mais c'est du pipeau. Voilà. Il me dit, oui, je sais, mais de toute façon, ça sert à que dalle. Et un truc qu'il faut lui reconnaître quand même à la salle, c'est que tout l'oseille qu'il prend en tant que maire et en tant que député et l'enveloppe qu'ils font avec, lui donne tout à une association pour les jeunes dans son pays, là dans le Béarn, où il s'occupe de faire classer des jeunes qui n'ont pas de formation, on les donne une formation, ils sont employés dans des fermes. Donc c'est bien, ça aide au fait que les fermes ne ferment pas, que le côté rural ne soit pas moins désertifié. Et le reste, il file, c'est pour tu sais, des écoles, les machins qui puissent aller voyager, c'est pas quoi. Donc, il dit c'est toujours au moins autant d'argent que les crapules qui tirent les ficelles en coulisses, ils n'auront pas. Voilà. Mais ils sont gentils, n'oubliez pas. Hein. Aujourd'hui, Macron, il est beau, Macron est gentil, Macron, il est viril. Bilal Hassani, c'était dirinaire, le vaccin, c'est super. Hein. Pas déconner. Hein. Parce que je te connais, j'ai vu tes vidéos, tu es taquin. Le taquin, ouais, c'est plutôt punchline, mais bon, avant, quand j'ai commencé, c'était il y a plus de 8 ans déjà, donc je suis un peu connu comme le vieux blanc, tu vois. Mais bon, enfin, tout le monde ne me connaît pas forcément, mais je suis assez connu par certains, tu sais, du genre. Moi, j'ai commencé de manière comment dire, assez modeste, hein, et je reste toujours modeste, hein, mais parfois je croise, comment dire, des youtubeurs auxquels jamais j'aurais pu penser qu'ils me regarderaient, tu vois. Moi, je débarquerai à chaque fois, tu vois. Je débarquerai à chaque fois. Moi, j'apprécie, comme je te dis au téléphone, j'apprécie la qualité du travail. Moi. Tu sais, c'est bien monté, c'est bien fait, c'est souvent drôle. Hein, en réalité, le générique, c'est pro. Et moi, je pense que dans cet océan qui est YouTube, tout particulièrement, où la plupart du temps, il faut reconnaître, c'est de la merde. Hein, et encore plus de la merde pour ce qui est de dire des vérités. Parce que bon, ils sont là pour faire des sous, donc ils disent, comme je dis toujours, moi, pour rigoler, Macron, il est beau, Macron, il est viril, le vaccin, c'est super. Et le 11 septembre, il n'a jamais existé, c'est du 10 au 12. Mais je pense, il faut qu'on reste essayer de toujours faire de la qualité. Et à la sortie, ceux qu'on pourra récupérer, on pourra les récupérer. Puis de toute façon, ceux qui bouffent du Cyril Hanouna, du BFM et qui vont sur YouTube pour peu changer se détendre un peu la rondelle, de toute façon, on les récupérera jamais. Tu peux pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Mais il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a de la merde au niveau du contenu et de la merde niveau en live, tu vois, par exemple. C'est deux choses différentes. Parce que quand tu prends les lives, hein, tu vois, alors, j'aurais pas envie de citer son nom puisque, on le connaît tous. Hein, je l'ai tagué à 3 reprises il y a quelques semaines de cela
voilà, pour bien le débunker, bien comme il faut. Et malgré tout, évidemment, le mec est tellement imbu de lui-même que ouais, allez, ramène tes couilles sur mon live, on va s'expliquer et tout. Ouais, pas de problème, mec, voilà. Mais bon, voilà, ça n'a strictement rien donné. Alors lui, ce qu'il fait, c'est comme on disait, même ils disent, oui, du Groland. Tu vois ce que c'est du Groland? Oui, du Groland, carrément. Ce qu'il fait, c'est du putaclic, tu vois. Pour faire quoi en fait? Des imitations complètement bidons, du commentaire de l'actualité qu'il avait déjà mis en place sur son Telegram ou alors sur son VK. À quoi ça sert? Et entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Alors les lives spirituels avec des super méga perchés de haut rang, du genre comment elle s'appelle l'autre escroc là, Nadine Touzeau. Alors elle se dit profileuse, tu vois. Génial. Mais c'est d'une escroquerie cette nana-là. Et quand tu vois son CV, j'ai cherché et tout. Ah ouais, c'est celle qui a été dans le documentaire Hold Up avec tous les avec un sacré mélange de coco au perché. Et puis on découvre qu'elle a été condamnée pour escroquerie pour avoir abusé un père et une mère de soutien du flic, je sais pas quoi. Ça, c'est Voilà, bon. Là, on est bien ça. Mouloud? Ouais. Alors. Non, en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, comment dire, il faut s'écarter de ça, du moins qu'ils vont ce qu'ils appellent soi-disant pour faire le buzz, là, ou je sais pas quoi. Bon, je respecte, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai à branler. oui, Mais, oui. je pense que ça construit pas, puis ça sert quand même à ceux d'en face, tu vois, qu'il y ait vraiment une foison, pléthore de gens qui racontent que des conneries et sur l'actualité, soi-disant en dissidence ou comment dire, en complotiste au sens noble du terme. Hein. Moi, je suis content qu'on m'appelle complotiste. De façon à et à ces gens-là, donc, qui racontent que des conneries, sans jamais, bien sûr, donner de solution encore plus, et ben, ils leur donnent de la lumière de façon à ce qu'ils montent, tu vois. Ils les mettent en tête, voilà, c'est celui-là, écoutez-le, c'est lui le guide. Et je pense, j'insiste Ouais, bien, voilà. Le gourou. de passer outre à ces gens-là, c'est de faire des trucs de qualité et essayer que ça soit drôle, parce que moi, je préfère quand c'est drôle. Et puis, on va beaucoup plus loin. En fait, voilà, je décrivais un petit peu la chose. Il y a les contenus et les lives. Bon, les lives, ok, d'accord, je veux bien. Alors, bon, il y a ce genre de live, comme l'autre, là, comment dire, il a complètement trépané dans la connerie. Hein, et puis, il continue à persister. Hein. Je lui ai dit, mais, oh mec, si on l'a... Ah, excuse-moi, attends, la fenêtre, là, attends, la fenêtre qui me casse les couilles, là, je suis en moto de merde. Je disais quoi? Oui. Alors, c'est ce genre de mec, tu vois, tu lui expliques comment une personne ou un groupe de personnes serait rentré dans un appartement avec trois autres personnes dans l'appartement qui se trouvait lors du drame, pousser un individu sans qu'il puisse broncher et sans qu'il puisse hurler dans sa chute. Hein, tu vois, déjà, c'est pas marqué dans le rapport, il n'y a aucun témoin, rien entendu. Non, il pousse l'individu, il crie pas, et hop, ils s'en vont, merci, bonne soirée. Non, mais je lui dis, mais carrément en face. Ah non, il persiste. Non, on l'a poussé. Et moi, ce qui m'a fait rire. Moi, je te dis, moi, j'ai vu le rapport de police et je connais le gars, l'inspecteur, qui a fait l'enquête. Parce qu'ils sont venus m'interroger en 2019. Ils sont venus ils m'ont mis en garde à vue dans la prison à Saint-Martin-de-Ré. Donc, je connais bien. On est resté 4 jours pour des trucs, bon, rien à voir, mais bon, on m'avait dénoncé moi. Et donc, il m'a montré ce qu'il y a. C'est rien. Faut pas écouter ce qu'il voit. Si vous voulez, j'expliquerai hors antenne parce que bon, ceux qui veulent savoir, les copains, je dirais, mais c'est absolument rien à voir avec toutes les conneries que vous avez entendues. Et puis là, ils n'ont pas d'intérêt. Le gars, tu sais, c'est un mec que quand il y avait des PV dénonciation anonymes contre moi, anonymes, c'est-à-dire qu'eux, ils savent qui c'est, mais ils disent pas qui c'est, ils mettent X. Bah, lui, il me montrait qui c'était. Donc j'ai totalement confiance dans ce qu'il m'a dit. Ah non, c'est pas du tout, faut pas du tout. J'en parlerai une autre fois quand ça sera fini, parce que c'est Diodo qui va en parler en premier. Donc s'il n'ose pas le faire, je le ferai. On doit discuter de ça aussi demain. Mais dans l'actualité plus drôle, hein, c'est le Jean-Marie, ça fait rire, mais bon, c'est pas plus mal. Hein, je vous en dirai plus après-demain, parce que demain soir, je vois le gorille, comme je vous ai dit. Hein. Ah, il y a Coucou, t'as pas jeudi à mon fidèle, il y a Rudy, j'ai vu, et Sam. Rudy et Sam, attention, Rudy, tu as Sam juste au-dessus de toi, là. Dans les commentaires, hein, elle est là, Coucou, et juste au-dessus, il y a Sam. Ah oui, si les deux ils nous font un petit, il va vraiment être taquin. Hein, parce que Sam elle envoie et Rudy, il n'a pas le trac. Hein.
Mais bon, en fait, je continue. Bon, bah voilà. Bon, il y a le dénommé Grégory Tudarian qui est avec nous là. Bon, il est modo chez Jim. Bon, voilà. Bon, voilà. On va pas le jeter. Du moment qu'il se tienne à carreau. Mais voilà. Il y a d'abord, comment dire, enfin, il y a ce genre de live, quoi. Mais le problème, c'est que ce mec-là, depuis que Stéphane nous a quittés, il devient quoi? Il devient quoi? Ben, plus grand chose, en fait. Parce qu'en fait, Mehmet me l'avait expliqué, en fait, il ne donnait pas une tribune à Stéphane pour qu'il puisse s'exprimer, en fait. C'est en fait lui qui leur donnait une tribune. Voilà. Et sans ça, ils ne sont plus rien. Mais avec moi, c'était différent. Parce que moi, je produis du contenu. Et c'est à partir de là qu'on s'est croisés, qu'on a beaucoup conversé sur WhatsApp, sur webcam, sur VK. On s'est tapé au moins 2 murs. C'était, alors quand il partait en roue libre, le mec, c'était hallucinant. C'était mais énorme. Et surtout, ce mec-là, c'était un puits de savoir au niveau musical. C'était un peu le genre, comment dire, d'un côté, le mec qui en sait beaucoup trop, hein, et de l'autre, le mec qu'on ne peut pas baiser. Qu'on ne peut pas baiser. Tu dis ça, t'en penses quoi? Ça, c'est de la merde, c'est du plagiat. Tu dis, ah bon, merde. Et c'était tout le temps du soirée. C'était à l'atelier de Samson Potache, comme on n'arrivait pas à avoir des musiques, on voulait faire des productions. Je lui disais, tiens, écoute cette musique, je sais pas n'importe quoi. Il suffisait de presque rien de Reggiani. Et je dis, écoute, tiens, tu peux me la refaire, mais fais-la comme ça. Il a joué au piano, tac, tac, comme ça, ouais, change un peu, je faisais quelques accords différents pour que ça devienne plus aisé pour moi pour chanter, ou alors rajouter 1 ou 2 notes pour ajouter une syllabe dans un mot, dans une phrase pour que je puisse la placer sans que ça se voit que j'ai rompu un peu le rythme. Direct comme ça, dans les 30 secondes qui suivaient, c'était même pas instantanément, même des fois. Donc là, c'est vrai que c'était extraordinaire. Oui, mais bon, vu que moi je m'y connaissais, hein, vu que voilà, il avait tout de suite vu que j'étais musicien à mes heures perdues, il m'a vu mes mains. Direct, il a dit, oh toi t'es musicos, toi. J'ai dit, ah putain, toi tu es fort. Mais après tout, c'était Stéphane Blais aussi, hein. On pouvait pas lui faire l'envers, hein. Mais bon, ce qui était marrant avec lui, c'est que bon, ok, c'était un virtuose, c'était un génie, mais en dehors de ça, au niveau internet, oh là là, il était la ramasse, le pauvre. Oh, ouais. Pire que moi, c'est pour te dire, hein. Encore pire que moi. Ah non. Toi, t'es un peu plus, comment dire, voilà, tu fais au moins le minimum syndical, tu sais faire au moins le minimum syndical, et encore, j'ai bien vu, hein, j'ai bien remarqué, mais alors lui, zéro, voilà, là, je dis, mais tu sais rien faire tes 10 doigts, Stéphane, mais tu vas redoubler à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Enfin, c'est pas possible, mais bon, c'était marrant, quoi. Alors bon, je lui dis, alors donne-moi ton Instagram, je vais m'occuper de ça, et tout, tu m'envoies les liens YouTube, je télécharge ça en MP4 et puis hop, voilà, je les mets sur ton Instagram professionnel. Puis ouais, voilà, basta. Mais il y a Sam qui m'a grillé. Hein. Elle me dit, elle date un peu cette vidéo. Ah oui, c'était pour l'anniversaire. Oui, bon, l'anniversaire de Sam. Ouais. Ah, il y a le proprio qui est en fait par les cons. Hein. Il n'a pas envie de me faire virer. Le proprio qui est là. Attention, fais pas de salut nazi, hein, tu vas se faire engueuler. Merde. Moi, haut les bras, c'est faux. Soyez tolo. Voilà. Alors, il passe à vite, il n'a pas besoin du lien StreamYard, il est sur place, Lolo. Bon. Voilà. Il va se goinfrer au restaurant chinois. Ouais, mais vas-y, bon, je vous rejoins. Ben là, il y a Ananas qui va venir, il y a Claire Chacal qui va venir, et il y a mon cousin de Fucking News. Ouais, puis encore un peu. Il est taquin. D'accord. Ou vas-y, je vous rejoins là-bas. Non, j'y vais tout seul. Voilà. Donc, il y a qu'elle m'a grillé. Écoute, il y a ça, elle m'a grillé. Elle est vieille, la vidéo. Ouais, mais c'était pile il y a un an. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. En fait, voilà, quoi. Je fais ça depuis plus de 8 ans maintenant. Moi, je fais ça à ma manière. Et puis, alors évidemment, il y en a certains qui quelques-uns qui m'ont posé la question, comment tu fais pour faire ça? Déjà, faut se faire d'abord les dents sur, tu sais, c'est les petits les petits logiciels. Enfin, je sais pas quel logiciel que t'as pour faire les tiennes. Mais voilà, il faut commencer par moins performant. Le petit truc, quoi. Quand tu veux apprendre la musique, tu prends un beau tant pis, quoi. Voilà, c'est la même chose. Après, tu te fais les dents.
fois que tu as bien maîtrisé, tu as envie de passer un petit peu à la vitesse supérieure. Alors bon, moi je faisais mes petits trucs avec le petit logiciel de rien et tout, et encore. Rien qu'avec ça, enfin avant, je faisais en moyenne 15 000, 35 000 vues, tu vois, voire plus si ça cartonne, et voire même au-delà, 75 000 vues. Aujourd'hui, je suis shadowbanisé, comme on appelle ça. Alors donc, et puis, vu la censure qu'il y a sur YouTube, je ne te ferai pas un dessin, bien entendu. Alors moi, j'ai décidé de trouver la conduite parce que quand même 75 strikes à mon actif, hein, en tout genre. Donc Bah, c'est pour ça que, comme je répète, il faut qu'on se décide à aller tous sur Telegram. Parce que, en fait, YouTube, ils nous font le bordel parce qu'ils nous coupent tout le temps, après on n'a plus rien. Bah, et que les gens qui sont d'accord, tu sais, c'est super les gens qui suivent, mais s'il y a 75 000 vues pour personne qui font quoi que ce soit, qui servent à que dalle, tu vois, je préférais. C'est comme quand on va à la guerre. Il préfère avoir 5 guerriers que 5000 moutons. Donc, comme on fait, c'est pas monétisé, moi, ils ne nous auront jamais rien, j'en ai parlé des sous. Tu vois, si on veut vraiment faire sérieux et déconner et pouvoir dire au moins ce qu'on veut, eh ben, il faut que les gens ils se disciplinent pour qu'on va tous sur Telegram. Là, on le fait durer, j'attends un petit peu. Sur Telegram, ou bien des lives, ou encore même Odyssey. On peut faire des lives aussi sur Odyssey. Je te promets, Odyssey, ils censurent. Moi, ils m'ont coupé plusieurs fois. Un copain Titi. Oui, je te dis. Et puis là, je peux t'en parler. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Hein. Non. Moi, j'en vois une où ça pique un peu. Je réponds à Macron, là, où j'ai dit ma réponse à Macron avec une petite chanson en plus à la fin. Je raconte que Benalla, c'est son proctologue, en fait. Tu sais, il lui fait ça à l'ancienne. Et ils m'ont dégagé. Hein. Ah ouais, ils m'ont fait supprimer la vidéo. Ils m'envoient monsieur un mail à la con. Il y a quand même, il n'y a pas de censure, mais il faut respecter. Non, le seul qui te dit que ça, où vraiment il n'y a rien, c'est VK. Ça, tu peux y aller parce que c'est Facebook russe, pardon, et l'équivalent, et Telegram. Et Telegram, il y a toutes les fonctionnalités. Hein. Le mieux, c'est VK parce que vraiment, il y a tout, il y a les lives, il y a tout, tu peux récupérer. Ouais, là aussi. Voilà. Donc, le mieux, c'est ça. Bon. Si tu permets, je vais dire, attends, je mets Annabelle. Coucou Annabelle. Ah oui, ça va? Je te dis bonjour aussi. Je vais te donner 2 secondes la parole à Louis parce que j'ai promis qu'il monte. Après, il doit se barrer des diodos pour faire je ne sais plus quoi. Tu permets? Je le fais monter 2 secondes. Et après, je te redonne la parole. Ok. Vas-y, bon Louis. Salut Germain. Coucou. Ah ouais, Louis, facile, Bouloud, regarde. Louis, depuis l'origine, hein. Et le t-shirt, il est mort. Hein. C'est un collector, c'est un des premiers. Hein. Moi, j'en ai celui-là, moi, Louis, regarde. Moi, j'en ai celui-là, moi. Celui-là. Hein. Non, mais celui-là, il est encore mieux. Voilà. Et il y a l'accessoire principal du spectacle aussi. Il y a un peu de ça parce qu'on a répété, in concreto, comme ils disent au tribunal. C'est le sang de Mouloud, non? Ouais, c'est le sang de Mouloud. Tu apprendras à raconter des conneries. Regarde. Il a emmerdé Chantal. Il est parti sans payer de Chantal. Donc la vieille, tu sais, elle ne plaisante pas. Hein. Ils l'ont chopé avec sa mère, avec Madame Ulu, ils l'ont défoncé. Hein. Voilà. Alors, quand c'est qu'il passe Diodo, là, Gisro, dis-le, j'ai vu que tu as fait un post. C'est le 28, c'est où qu'il passe par chez toi, Diodo? Il passe par chez moi. Moi, je suis de Vichy. Vichy, il passe par chez moi. C'est normal qu'il passe à Vichy, Robert. C'est la ville à Robert. Et il dit que lui, il est à fond, c'est normal. J'avais dit à Diodo, si tu passes pas par Vichy, t'as tourné. Il va pas à Vichy, il va pas à Vichy, il va à Clermont. Clermont. Ouais. Il va à Clermont, c'est le 28, c'est dans 15 jours à peu près. Ouais. D'accord. Bon, félicitations pour ta tenue. Hein. C'est toi là, c'est vrai. Ouais, là, Mouloud ne peut pas faire mieux. T-shirt de TPQ et le tag ananas. Je l'ai pas mis, mais j'ai pas mis parce que j'ai mis le t-shirt, mais normalement j'ai la grande robe de scène de Diodo avec l'Afrique sur le côté. Mais nous là, on préfère sur cette chaîne, on préfère vos TPQ. C'est pas aussi bien que le t-shirt des pesseurs de Montauban, mais j'attends à Mouloud, je les ai pas reçus encore. J'en ai recommandé 500 là. Dès que j'en aurai, je le mettrai. Parce que merci Noé, hein, c'est le fils à Diodo. Il m'a donné l'adresse à l'imprimeur en Belgique. Et ça va, quand on prend 500, ça va, le prix devient correct. Il y a 5000 aussi, mais 5000, il faut aller en Chine, puis il faut un peu plus de sous-sous en attendant pour investir qu'il y ait un peu de sous qui rentre. Ouais. Et Annabelle qui fait un petit coucou encore. Bah ben, je vais repasser 2 secondes. Tu voulais nous dire encore un truc, Louis? Tu as un truc de spécial ou pas? Que je vais repasser la parole à notre invité principal de ce soir. Si tu as un sujet principal, vous n'hésitez pas. Je n'ai pas vu encore dans les commentaires.
Si vous voulez qu'on aborde un sujet qui vous tient un peu plus à cœur qu'un autre, hein, et pareil, avec notre invité principal, il donnera son avis. Hein, et moi, je donnerai le mien si je connais un petit peu. Hein, parce qu'on dit toujours, les avis, c'est comme les trous du cul. Hein, tout le monde en a un, mais ce n'est pas une raison pour l'exposer en public. Donc moi, je dis quand je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Ok, bon Louis. Bah, reste avec tout, comme tu dis. Hein, tu n'hésites pas, tu mets un commentaire. Si tu reviens, tu me redis. Tu me fais un signe, je te referai monter. Ouais, à tout à l'heure. Salut. Alors. Voilà. Ok. Ah, j'ai promis, quand il y a quelqu'un qui veut faire un petit coucou dans live, que c'est un fidèle ou un machin, je fais venir, ça nous fait plaisir, tu vois, on est entre nous. Voilà. Ah, je t'entends pas bien. On t'entend de très loin. Allez, hop, attends. Alors ouais, non mais t'as eu de la chance, j'ai mon meilleur pote qui m'a appelé là. Ouais. Pour l'anniversaire et tout. Je lui dis, rappelle-moi dans la semaine parce que malheureusement, là, je suis en mal. Ouais. Il y a Greg qui te dit ça, regarde. Tu vois, Greg, c'est pas un con. Il sait quand il s'est trompé. Attends, après présente mes excuses. Oui, non, merci sans façon. Merci. Sans façon. C'est l'intention qui compte. Nous, ils me l'ont dit au tribunal. Je dis, moi, je n'ai pas fait exprès. Tu vois ouais. Ouais, là, pour l'instant, heureusement, là, les coups de téléphone ont cessé. Là, bon, là, je vois qu'on va être tranquille. Là. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est pas la première fois que je fais un live chez quelqu'un. Je suis allé déjà chez Loup Divergent. Enfin, bon, Loup Divergent, lui, bon, c'est bon, j'ai dégagé de mes réseaux parce qu'il avait parlé derrière mon dos. Et ça, j'aime pas ça du tout. Mais sinon, voilà. Voilà, pour reprendre ce que je disais, il y a ceux qui font les lives et ceux qui font les contenus. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, bon, bah, tu vois, bon, on a Dieudo, on a Soral, mais quand on a voilà, ah oui, moi, ce qui me fait rire, c'est les alerteurs. Alors eux, ils me font rigoler parce que ils se disent alerteurs alors que ça n'existe pas sur Internet. C'est ça le plus drôle, quoi. Ils se prennent pour comme ça. Pouf, voilà, je suis alerteur. Et on me dit que je suis alerteur. Mais alerteur de quoi? Il suffit de voir mon contenu. Est-ce que ça a l'air d'être le boulot d'un alerteur? C'est n'importe quoi, ça. En plus, à chaque fois, quand il dit quelque chose, moi, je leur dis toujours, si vous présentez quelque chose et sans donner de solution, ça ne sert à rien. Tu vois. Souvent, je le reproche toujours à Soral. Je lui dis, écoute, Alain, tu dis machin, mais on s'en fout. Tu as un docteur qui donne un diagnostic, hein, plus ou moins éclairé, ou à chaque fois, tu prends et tu n'as pas de. Tu dis, qu'est-ce que je fais alors? J'ai le cancer de l'anus, qu'est-ce que je fais? Ben, tu as le cancer, qu'est-ce que je fais? Ben, tu as le cancer de l'anus, ça c'est point barre. Ça, c'est le reproche. Ben oui, voilà, mais. Voilà, c'est différent. Parce que tu sais, pour moi, quand ils le laissent sur Internet, qu'ils te disent quelque chose, qu'ils les laissent un peu vivoter, c'est que de toute façon, ils racontent que de la merde. Voilà. Ça pour raconter de la merde. Le seul qui est différent quand même, il faut lui accorder. Hein, je le connais bien et on est copains, mais c'est pas parce qu'on est copains que je le dis parce que c'est la vérité. Moi, un copain, s'il fait de la merde, je lui dis. Moi. Pour moi, je considère que quand un copain fait une connerie, il faut lui dire. Tu vois Et ben, c'est Docteur à l'Ouest. Voilà. Et puis ça monte en puissance. Ah ouais, Docteur Al West, il me connaît, lui. Parce qu'en fait, il sait ce que je fais avec Docteur Al West. Docteur Al West, je savais pas qu'il me regardait lui aussi, tu vois. C'est ça qui est un peu. Comme ça, voilà. Puis lui, comme il est, tu vois, dans les vidéos, c'est le même dans la vie. Tu vois, moi, je joue un peu, il y a mes personnages, en fait. Même là que je parle, c'est pas ma vraie voix. Je fais pas exprès, hein, c'est comme ça. Mais lui, il est comme ça, il est vraiment, tu vois, il est altruiste. C'est l'inverse de Soral. Lui, s'il veut pas de sous. Oui. Il te dit pas, si vous voulez vraiment faire mal au système, achetez mes DVD. Non, il te dit, donnez, faites un don à un SDF. Et ça pique vraiment bien. On discute un peu. Il se met à la limite parce que il ne peut pas se faire virer. Hein. C'est comme Greg Toussaint, un copain aussi. Hein. C'est bien ce qu'il dit, tu vois, mais dans le créneau où tu as le droit de parler. Mais c'est bien quand même, hein, il faut quand même le dire. Hein. Et puis, oui. Je comprends également que quelqu'un, ils ne veulent pas dire quelque chose pour se faire griller, pour griller. Hein. Alors, moi, oui, mais attention, il faut savoir que Docteur Al West, enfin voilà, la différence entre moi et Al West ou encore Tabibian, c'est que moi, je ne suis pas humoriste. Il faut être bien clair. C'est ça aussi. Eux, ils sont humoristes, donc c'est normal qu'ils arrivent à à un niveau. Voilà. Moi, j'ai mon petit niveau, mais moi, je suis pas du tout humoriste. Voilà. Mais après, bon, voilà, c'est mûr. Hein. Paradoxalement, c'est le reproche que je te fais, moi.
tu vois, que je te fais aujourd'hui, on est là, je te le dis, bon, c'est pas, je te l'aurais dit autrement, hein. Je pense, hein, c'est pas un reproche, pardonne-moi, c'est pas un reproche, c'est une critique qui se veut Ah oui, constructive. oui, Voilà. oui. Et les moments, il y a des moments dans la vidéo où un Mhm. trait d'humour, une pointe d'humour ou une présentation un petit peu plus drôle permettrait d'aller plus loin que de simplement le fait que tu expliques, parce que c'est drôle dans la manière de faire. Et je pense qu'il y a quelques endroits où spécifiquement des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres, ça gagnerait encore en qualité à ton travail et surtout en impact, en portée. Voilà, c'est ça que je voulais te dire ce soir. Toutefois, j'ai pas eu le temps. Ça, je Oui, voulais. ouais, ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. J'ai reçu quelques critiques au niveau, par exemple, ouais, le son, ouais, c'est vrai que c'est pas toujours égal et tout. C'est vrai que c'est difficile. Je peux pas travailler sans casque. Alors forcément, c'est pas. Je comprends. Mais vu combien de temps ça me prend, bah moi, ça me prend, je sais pas, moi, 3 ou 4 jours. Voilà, pour faire le texte, pour faire le tournage. Pour enregistrer les bouts et les morceaux, les extraits, la bande son et tout. Donc évidemment, ça prend du temps. Mais si on maîtrise bien le logiciel qu'on peut utiliser pour faire ce genre de truc, voilà, ça se fait tout seul. Oui. Voilà, pas de problème. En Après, fait, il y a plus de trucs, plus il y a de trucage. Et plus tu demandes à ton matériel de faire du rendu, de travailler pendant l'exportation de la vidéo, plus ça dure. Par exemple, moi c'est pas moi, c'est Marcel. Attends, je vous le montre. Il y a des gens qui connaissent pas qui c'est. Attends, Gentil News. Merde, créer une bannière. Marc, attends, c'est là. Gentil News, Fucky News. Fucky News, c'est ça. Ici, c'est l'infochoc pour ceux qui en ont dans le froc. Fucking news. Ah, tu vois, les Fucky News, je te mens pas, voilà. c'est entre 8 et 10 heures par minute. Par minute. Mmh. Voilà. Et encore, Oui, j'ai oui. un matériel. Bon, là, je ne l'ai plus, je vais en racheter un. Merci à tous ceux d'ailleurs qui participent à la cagnotte pour que je puisse racheter l'ordinateur. J'ai vu un moins cher, donc la semaine prochaine, je pourrai en acheter un. Il faut vraiment avoir du matos qui bombarde, tu vois, spécifiquement pour les montages vidéo, parce que sinon, ça galère trop, hein, c'est ça. Mais on est obligé de passer par là pour la qualité. Hein, et j'ai vu Tu peux reprendre le commentaire de tout à l'heure là parce que j'avais envie de répondre là-dessus. Merde, bah, qui en fait, c'était. il y en avait un qui disait que dans les lives, il y avait du contenu. Euh, Parfois, il y a des lives sur le contenu. Attends, je vais le trouver. ouais, enfin, plutôt, ouais. Il y en a qui sont constructifs. Je suis d'accord avec lui. Il y en a qui sont constructifs quand c'est des personnes qui vont justement faire, qui veulent apporter un petit peu dans. Tiens, c'est là. Voilà. Et Ouais, un peu comme pour Divergent, par exemple. de l'eau au moulin, ou pour apporter une précision, moi j'aime bien. Par exemple, la semaine dernière, j'ai dit un truc dans un domaine que je ne maîtrisais pas trop, mais on m'a demandé mon avis. J'ai dit voilà, c'est ça que je connais ça, je réponds. Et une personne est intervenue, demandé d'intervenir dans le live, hein, et m'a donné la bonne, m'a rectifié, a dit où je m'étais trompé. Donc moi je trouve qu'à ce niveau-là, c'est bien. Mais si c'est de live pour le dire que les gars, ils se crient dessus, là, ah, t'es un con, t'es un connard, c'est un que dalle, ça. En plus, Oh, attends. Attends. Ça, c'est ce qu'on appelle le YouTube game. C'est du bas-fond. Ça c'est comment dire les lives des égouts, ça, avec voilà, des cassos. Les cassos, tout simplement. Il faut pas se poser des questions. Alors moi, je peux les citer, hein, du genre François Radical 3, un vrai tordu ce mec-là. Je me suis fighté avec lui et tout. Je lui ai dit non, c'est bon. Je sors de là. Là, non, j'ai plongé dans la mer. Là, faut que je ressorte. Faut que je nettoie un peu mes ailes là. Mais non, faut pas aller là-dedans. Voilà, non, pas bien. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est des gens qui crachent sur Soral, sur Dieudo, voilà, tout ça parce qu'ils veulent exister. Ils font que 93 vues. Quand tu veux exister, c'est comme il fait Elie Semoun maintenant. Hein. Il n'arrête pas de cracher à la gueule à Dieudo parce qu'il a sa chronique de merde sur Radio France Culture, je sais pas quoi, et puis il faut encore moins de spectateurs que nous. Donc, d'ailleurs, la première de sa chronique de merde, il a craché à la gueule sur Dieudo pendant 45 minutes. Donc, c'est un mongol. Oh, bah, c'est pas la première fois, hein. Elie Semoun, il est là. En plus, il l'a tellement calomnié, je me souviens, où il avait dit que Dieudo, enfin, il a laissé entendre que Dieudo était un escroc, comme quoi, voilà, bon, il lui avait Le plus gros escroc, c'est lui, parce qu'il a jamais écrit une ligne, ce trou du cul.
Ouais, mais non, quand il y avait, comment dire, un spectacle à faire dans une tournée, t'as Diodo qui vient le voir et tout. Bon, tu veux tu veux combien, qu'on touche combien? L'autre, il dit, bon, il savait pas, ouais, 10 000 francs, c'était les francs à l'époque. 10 000, voilà, ouais, bon. Après, le producteur, il revient, il lui dit, c'est Moon, donc, c'est pas donné, hein, ce que vous réclamez, hein. Combien? C'est-à-dire quoi? 100 000 francs, mais c'est cher. Et le mec, il s'arrête là-dessus. Bon, évidemment, j'ai même pas eu besoin d'attendre la réponse de Diodo, parce que là, il baratinait. Il a fait croire à tout le monde sur un plateau télé que lui, Elie Moon, il a touché 10 000 francs dans sa poche et Diodo 90 000. C'est faux, totalement faux. Non, c'est ce qui restait dans la poche. Non, mais attention, c'était 10 000 francs pour l'un, 10 000 francs pour l'autre. Tout le reste allait dans les assurances, pour le personnel qui travaille pour la tournée, la bouffe, l'essence. Les frais, c'est pas. En fait, les frais. Les 100 000, c'était le chiffre d'affaires. Après, ce qui restait entre le chiffre d'affaires et surtout les droits d'auteur. Chez les intermittents du spectacle, c'était le double. Mais voilà le genre d'individu qui est capable de faire ce genre de saloperie. Je crois que le mieux pour cette merde, je lui dis à Diodo, c'est qu'on cite même plus son nom. Enfin, je te coupe juste une seconde, pardon, excuse-moi, parce que les gens ils me demandent qui c'est Claire Chacal. Claire Chacal, c'est Gentil News, regardez. Claire Chacal. Le journal de Claire Chacal, l'information en douceur, mais en profondeur. Ah putain, c'est bon ça. C'est la nièce de Madame Lulu. Madame Lulu, j'en profite, après je t'embête plus. Il y a Madame Lulu qui veut nous faire un coucou. Alors les copains, surtout les copains qui sont encore en prison, qui est la Madame Lulu, c'est la star là-bas. Alors je vous la montre. Bonjour, c'est Madame Lulu. Moi, ça me fait toujours rigoler. Voilà, donc alors, j'ai compris. Au moins, on a du vrai Roland. Là, on a du vrai Roland. Voilà. Pour la déconnade. Mais quand tu vois l'autre, voilà, je vais l'appeler Jim l'escroc parce que, alors lui, ce qu'il fait, lui, c'est vraiment voilà, il veut faire dans le sérieux, mais en fait, c'est du Groland, de bas de gamme, quoi. C'est devenu de la merde, ce qu'il fait. Je pense que comme Claire Chacal n'aime pas, si tu permets, je lui laisse 2 secondes le micro parce que elle est dans ton point de vue pour ce qui est de notre ami Jim. Ah ouais, oh là là. Vas-y. Parce que là, les gens ils se disent pourquoi Claire Chacal on la voit plus depuis 2 mois. Moi je sais, mais je la laisse elle-même expliquer. Je t'en prends juste après. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est Claire Chacal. Alors, comment ça va, Germain? Ça va bien, mais les gens ils s'inquiètent. Moi je sais qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que ça va revenir, Gentil News. Mais explique-nous, parce que si Mouloud, si c'est moi qui explique, les gens ils vont dire que je raconte que des conneries. Ce qui n'est pas faux, hein, des fois ça m'arrive. On t'écoute. Je être parti Russie après réélection Macron. Je avoir fait grosse dépression. J'ai quitté territoire avec Complotix. Ah oui, avec Complotix, rendez-nous la Bretagne. Ah oui. Ah, c'est un bon, c'est un bon Complotix, Mouloud. C'est le meilleur. C'est le gars qui a demandé, qu'il a dit à Macron, c'est ça, c'est le gars qui a demandé à Macron, il a dit donnez-nous la Bretagne. Hein, puis nous, c'est ça, tout à fait. Entre non-vaccinés. Il est bon le gars, vous. À la Bretagne, nous voulions nous installer en Bretagne, mais Macron a refusé. Merde. Ouais, vous êtes barré. Alors nous sommes partis chez Poutine, le grand leader. Nous, attention, hein, là, on n'a plus le droit de dire ça, hein, tu le sais. Hein. Là, on va dire que Poutine, il est méchant officiellement, chez nous. Oui, l'horrible dictateur très méchant. Très méchant, Poutine. Oui. Là, je vois le gars. Tu sais, il y a le petit nez comme ça, avec les doigts crochus, là, qui est toujours sur ma chaîne. Dès que je dis un truc, crac, il coupe, il me signale. Là, heureusement qu'il n'est pas là, hein. Sinon on était mort. Hein. Mais Poutine est très méchant. Ouais. Donc, très méchant. Très méchant et vous allez revenir un peu ou pas quand même? Eh bien, nous comptons revenir à la rentrée avec de nouveaux Gentil News pour nos amis français parce que malgré tout, la France nous manque. Et puis, Complotix a viré au blond et un couple avec 2 blonds, ce n'est pas supportable. Ah, c'est vrai, c'est pas bon. Et parce que les gens ils me demandent toujours à moi, comme s'il y a mon numéro de téléphone aussi sur Gentil News, ils me harcèlent.
J'ai dit, oh, ça va, déjà, fucking news, laissez-moi tranquille, je ne veux pas en sortir. Alors, j'ai l'excuse, tu sais, je dis, je ne suis pas là, je suis en train de préparer le spectacle. Voilà, donc, il me laisse un peu tranquille. Donc, merci pour l'intervention, d'avoir assuré tout le monde. Merci à vous tous et à très vite sur Gentil News. Yes. Bonnes vacances, bon été. Merci, toi aussi. Voilà. Rebonsoir. Ouais, tu n'as jamais vu Gentil News? Tu as déjà vu Fucking News? Est-ce que tu as déjà vu Fucking News? Pour l'instant, non. Je t'enverrai le lien. Je le mettrai en commentaire d'ici. Tu regarderas dans la description de la vidéo, je remettrai les liens. Donc, voilà. Marcel, le Fucking News, ça envoie. Mais des fois, c'est plus pour les garçons. Tu vois, je reconnais que de temps en temps, Marcel, il dit des gros mots. C'est comme ça. C'est plus comme si de l'humour de comptoir, on va dire, et avec les vérités et quelques petites vidéos que c'est vrai que de temps en temps, il se lâche. Et Gentil News, c'est l'équivalent, mais c'est plus pour les dames. Oui, bien sûr. Mais ça pique des fois 2 fois plus. Hein. Bon, là, actuellement, je suis en train de bosser sur 2 épisodes, l'un en parallèle parce que c'est hors actualité, parce que je vais m'occuper du cas de Cloporte Framéry. Oui, c'est ta copine. Ouais, le prénom que tu as collé, je pense que c'est ta copine. Non, c'est pas que ma copine, c'est plutôt la copine de notre cher Ali Boudine Ousmani, que je salue. Hein, parce qu'en fait, c'est un troll, ce mec-là, mais un troll de haut niveau, quoi. Alors, tu sais, il est taquin, tu sais. Et puis, la pauvre Cloporte, vu qu'elle a peur de se faire démasquer, elle le bloque partout. Partout. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est vraiment pas l'esprit Coubertin, tu vois. Non, ça, c'est petit. Mais je lui dis, Cloporte, non, mais t'inquiète pas, ta capsule, tu vas l'avoir, parce qu'elle a pas apprécié que je l'ai appelé, comment déjà, Cloporte. un garage à bite. Oula, ça lui a pas plu. Parce qu'en fait, c'est homophobe aussi, c'est normal. Non, homophobe, bon, on s'en fout, mais. Non, c'est plutôt sexiste, tu voulais dire. Sexiste, peut-être. Non, mais Sora lui avait répondu, il lui avait dit, sois gentil, reste dans la cuisine, il y a assez de gourdes dans le salon. Ça, c'était énorme. Ça, c'était du Sora, tout craché. Non, mais je vais pas la rater parce qu'il est important d'allumer tous ces escrocs comme Cloporte Framéry qui se contredit sur l'immigration, qui fait n'importe quoi avec l'autre trépané là, comment il s'appelle, là, Jésus, là, ouais, Francis Lalanne. Alors lui. Ouais, j'ai vu qu'elle était avec Francis là, que c'était son bouloud en fait, un bouloud. Tout cet été, c'était son bouloud. Tu peux, s'il te plaît, simplement répondre à Géronimo, c'est plusieurs fois qu'il me demande. Oui. C'est qui débat avec Hugo Hugo, je sais pas c'est qui. Je croyais qu'il demandait qui c'était. Géronimo, tu veux dire quoi? Qu'il demande qui c'est le monsieur avec l'invité principal ou tu demandes quelqu'un d'autre? Je n'ai pas compris. Voilà. On laisse-le, il va nous répondre. Je lui dis qu'il renvoie un message, il va nous dire ça. Voilà. Ouais, c'est bien. Alors, tu peux nous donner l'autre sujet, comme ça nous fait un peu d'actualité pour savoir qu'est-ce que tu prépares. Comme ça, on sera un petit peu plus. Oui. Ouais, là, en parallèle, je bosse. En fait, on est à 3 à bosser dessus parce que voilà, il y a Mehmet, Ali Moudine, puis moi, on est en train de. En fait, on est. Dis-toi bien qu'on est en train de faire un grand complot. Voilà, un grand complot contre elle. Eh oh, pas toujours les mêmes qui complotent, hein. C'est pas toujours Israël qui veut faire les complots. On partage la galette un peu. Oui, voilà, non, t'inquiète pas. Ouais, non, mais on essaye de fouiller, de gratter, d'avoir des petites pépites. Et puis bon, voilà, je travaille en parallèle, ça prendra son temps. Et alors, évidemment, il y en a une qui va sortir, évidemment. C'est notre Balkanos préféré national. Balkany est sorti de tôle. Ah, ça, vous l'avez tous vu. Hein. T'as vu, il ressemble de plus en plus à Patrick Topalov. Je sais pas si mieux tu vois que ça. Non, mieux que ça. Ouais, non, mieux que ça, en fait. Mieux que ça. En fait, il ressemble à l'affiche du mec qui joue dans Black Phone. Ça, tu connais pas ça. C'est encore mieux. Ah ouais, non, mais franchement, c'est vrai que il ressemble à Patrick Topalov, hein, le mec, hein. Topalov, c'est le même. Et sa femme, on dirait un peu Sim aussi, tu sais. Tu te rappelles, il chantait avec des cheveux, mais quand tu vois cette vieille morue, putain. Mais il se fout de la gueule de la France entière, puis les journalistes. Ils n'ont pas assez pris de coups de hache dans la gueule. Pas la hache, là, c'est. Non, maintenant, parce qu'Ebouloud, il s'excite parce qu'il voit tout le monde qui lui dit bonjour. Donc, il y a Capital, et puis surtout, c'est Annabelle. Annabelle est belle, donc oui, il est un peu chaud. Hein.
Ouais, je pense que ces gens-là, ils n'ont pas pris assez de coups dans la gueule quand ils étaient petits. Tu vois, ils n'ont jamais pris ils commencent à raconter des conneries, juste ici, une grande claque dans la gueule. Pas méchant, tu vois, juste pour que les idées se remettent en place. Et c'est un peu comme Sarkozy et compagnie. Hein, comme ils n'en ont jamais pris dans la gueule, ils n'ont pas de limite. Et là, je pense qu'ils ont dû faire un truc à la loge, parce que ce qu'ils font, qu'ils ont escroqué les gens, tout ça, ils en ont rien à foutre. D'habitude, ça serait passé à l'as. Mais je pense que ils ont fait un truc au niveau franc-maçon qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le niveau pour taquiner quelqu'un ou faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit. Pas taper dans la rondelle les gamins, ils ne sont pas là-dedans. Et ils les ont punis comme ça. Parce qu'en fait, tous ceux que tu vois qui font partie de la mafia et qui se retrouvent quand même en tôle, c'est qu'ils ont fait un truc qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Comme Tapi, qui a voulu passer outre au fait qu'il n'avait pas encore le niveau pour être ministre, et qui, il s'est dit, il a insisté, je veux quand même être ministre. Et 2 jours après, il s'est retrouvé en tôle. Ouais. Il y a un bon commentaire de Seb, c'est vrai. Vaut mieux 5 Russes que 1000 Ukrainiens. Ça, je suis d'accord. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais bon, Balkany, lui, je vais pas le rater, évidemment. Mais bon, il a beaucoup souffert. Alors, c'est 6 mois de prison. Enfin, c'est 6 mois en enfer. Ça a été très dur, très difficile. Il y avait du bruit, ça tapait et tout. Moi, j'étais VIP, ces ordures. Le seul qui est bon, tu sais, moi, j'ai parlé avec lui, j'étais en tôle à côté avec lui et Carlos. Donc, moi, ils m'ont mis au VIP parce que j'ai tout cassé. J'ai dit, comment ça se fait? Je suis allé au Conseil constitutionnel, j'ai gagné en disant que le VIP, c'est anticonstitutionnel. C'est vrai, puisque tu n'as pas de VIP. Tu peux être à l'isolement pour être protégé, ça c'est d'accord, mais VIP, c'est anticonstitutionnel. Donc, pour que je ferme ma gueule et que mon recours devienne sans objet, ils m'ont mis au VIP. Donc, il y avait Carlos, Pierre Botton et Tapi. Et bien, Tapi, lui, c'est le seul qui n'a pas été tarlouse. Bon, ça reste une ordure finie, hein, mais c'est le seul qui a été correct à ce niveau-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que la prison, comment c'était? Alors lui, sachant qu'il avait un traitement hyper de faveur comparé aux autres, parce que c'était fin des années 80, début 90, début des années 90, c'était encore vraiment dans certains endroits, c'était vraiment l'enfer. Il a dit, si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à y aller. C'est bien. Parce que l'autre, Balkany, il a bénéficié de tous les avantages du VIP, plus les avantages en off, c'est-à-dire tout ce que les surveillants, ils te rendent cadeau, pas cadeau, parce qu'il a des sous, et il se permet de dire... de cracher dans la soupe. Comme José Bové, hein. J'ai eu en tôle, on a rigolé 3 semaines avec moi à Montpellier. Bon, au niveau camarade en tôle, il était extraordinaire. Bon, on l'avait protégé pour pas qu'il prenne des coups. Il a été extra et très très drôle, pas du tout anxieux, rien, c'est bon. Et un traitement de faveur de la part des surveillants. Quand il est sorti, cette pourriture, il a dit que la prison c'était pourri. Le bruit. J'ai adoré ça, le mec, c'était insupportable, le bruit et tout, oh là là, mon Dieu. Mais t'étais en quartier VIP, t'étais écran plasma, t'avais tout ce qu'il te fallait, mon petit vieux. Et puis, j'étais isolé des autres prisonniers, valait mieux. C'était mort, c'était pas isolé. C'est pour ça que je te dis que si j'en fais cadeau un petit peu comme ça, s'ils veulent vraiment lui faire du mal, il envoie Fleury Mérogis, tu sais, dans la cour avec 140 Tchétchènes. Il sort à 140 morceaux. Et c'est bien. Il y a un petit message personnel pour moi, donc je le prends. Tu ne me veux pas sur 2 secondes. Voilà. Et coucou. T'as vu là? T'en fais pas, ces bisous, c'est pour moi, Mouloud. Voilà, coucou Annabelle. La prochaine fois, je mettrai une petite vidéo, vous l'avez déjà vu, sur le truc. Voilà. Je ne le fais pas aujourd'hui parce que sinon, elle va recevoir 800 coups de téléphone, des propositions. Pour nous avons Ali Moudine présent là dans le chat. Là. Ouais. Qui c'est qui a vu encore? J'ai vu. Parce que je regarde quand même, si le principe, on essaye de répondre à quelqu'un, Sabrina Diodo, et attends, j'y réponds de suite. Diodo, je te dis, on devait venir aujourd'hui et demain, mais on a bossé au téléphone par visio, et il viendra demain. Alors, officiellement, vous ne le savez pas, parce qu'il vous êtes tranquille, de toute façon, vous n'avez pas l'adresse, vous ne pouvez pas venir. Donc, on va discuter sur ce qu'il y a à faire par rapport à Bigard. Mais excusez-moi, on peut pas, évidemment, je ne peux pas vous en parler ici, parce que c'est des artifices qu'une fois qu'on en a fait état, on ne peut plus le faire. C'est comme un tour de magie que si tu donnes, tu l'expliques, on ne peut plus le faire. Les gens, ils te bloquent. Voilà. Et oui, les Modines, on parle des Balkanos, Gandalf et Gollum, qu'on les appelle. Ouais. Alors lui, je vais pas le rater, hein. Je vais pas le rater, hein. Ça, c'est sûr. Enfin, je vais pas les rater tous les deux, hein. Mais quand il sourit, t'as vu un peu les dents, j'ai l'impression qu'il a fait des économies pour s'acheter des dents pareilles. C'est des dents,
parce que, regarde-le, regarde la même photo avec son même râtelier quand il est bien gras, ça se voit un peu moins. C'est parce que le fait qu'il a vraiment, tu sais, sa pleurniche. Tu vois, lui, ils disent qu'il n'est pas capable et son état de santé, soi-disant, est incompatible avec la prison. Oui, oui, oui. Des gars avec cancer généralisé, les sortaient pas. Hein. Voilà. Alfredo, mon conjoint, coucou Alfredo, bijoux, cailloux, genoux, ibouchou, époux. Alfredo, il a la dialyse depuis 12 ans. Il n'est pas, c'est un miracle. Tu es dialysé depuis 12 ans avec la leucémie, c'est pas possible. Normalement, tu es crevé depuis longtemps. Ils ont dit non, c'est bon. Il dit ouais, mais le gars, il tient pas debout. Ouais, mais c'est bon. Il est Balkany. Non. Balkany, c'est pas pareil, ils te disent. Et c'est vrai. C'est vrai. En plus, c'est vrai, Balkany, c'est pas pareil. Lui, il fait partie de la mafia, il sort. C'est comme ça que ça marche. Ah, mais Macron est viré. Oui, c'est un col-blanc, un peu tenu quand même. Arrêtez de lui chercher des poux dans la tête à Balkany. Il a volé au matériel. Non, franchement, il doit 4 millions d'euros. 4 millions d'euros au fisc ou je sais pas trop quoi. Et il paye combien par mois? 1000 euros par mois. 1000 euros par mois, putain. Ah, il touche combien comme retraite? Il a une petite retraite quand même. Combien? 12 000 euros. Ouais. Oui, vas-y, ouais. Tu nous prends pas pour les cons, hein? Ouais, non, mais 1000 euros par mois. Alors, ça veut dire, depuis le mois de février, donc il en est où? À 7000 euros. Eh ben, à cette vitesse-là, on n'est pas arrivé, hein. Moi, c'est pareil, tu sais, faut être, là, sur ce truc-là, je ne vais pas lui jeter la pierre, je sais pourquoi. Annabelle, oui, bah, demande un t-shirt, Annabelle. Et sur la boutique, Annabelle, où je t'apporterai la prochaine fois, je vais descendre à Avignon voir Michel, quand on fait comme on a dit. Quand je descends, je te préviens, je t'en amène rien. Et pardon, je réponds en même temps. Moi, je dois 8 millions d'euros. Écoute, 8 millions d'euros. Je t'explique comment c'est. Chaque fois que tu as une extraction judiciaire, ils te la facturent. Et c'est comme ça qu'ils se goinfrent. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui facture au ministère de la Justice les frais d'extraction des policiers. Alors que c'est du pipeau. C'est comme si toi, de ta main gauche, tu passes l'argent de ta poche gauche à ta poche droite. Et ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les doublons. Ça correspond à un tiers du budget de l'État et c'est tout ça qui se met dans la poche. C'est comme c'est une facture pour quelque chose qui est déjà payé, si tu veux. Parce que les flics qui soient en train d'extraire Germain Gueff ou qui soient à faire autre chose, ils sont déjà payés. Donc ça ne change rien. Et j'avais les escortes GIGN au départ, c'est 50 000 euros par jour, escortes GIGN. Donc, et c'est monté à 2 millions d'euros avec aussi ce que je dois au parti civil, mais c'est rien comparé à ça. Je crois que je dois 500 000 euros au parti civil. Et tous les 8 ans, comme ils te collent les intérêts au taux légal, tous les 8 ans, ça double. Donc moi, je suis à 8 millions. Alors j'ai dit, écoutez, moi je veux bien rembourser, je vous donne l'euro symbolique, je n'ai pas d'argent. Voilà. Et après, je disais, écoutez, je vous donne 50 euros par an. Tu vois. Et j'ai dit, bon, je fais ce que je peux, tu vois. Et à la sortie, ils te disent, parce qu'il n'y a plus la contrainte par corps sur les parties civiles, il n'y a que la contrainte par corps sur les amendes douanières. Et ils me disent, vous espérez faire comment? Parce qu'il faut faire un arrangement, sinon dès que tu travailles et que tu es au-dessus du RSA, ils te piquent tout. Alors j'ai écouté, moi je veux bien je vais vous payer en 2 fois. D'accord. 8 millions en 2 fois. D'accord. Ils m'ont dit oui. Et du moment qu'ils acceptent l'accord, c'est bon. Ça suspend la condamnation, on a le paiement, la dette, pardon, ça coupe les intérêts. Et donc, c'est un contrat écrit qui est fait avec le créancier, donc le Trésor public. Et moi, j'ai dit simplement, je paye en 2 fois. Et ils ont accepté. On a signé. Donc, je suis sorti, j'ai donné 1 euro. Voilà. Et il me dit, et le reste? Quand je pourrai. Quand j'aurai, je vous donnerai. Quand tu voudras. Quand je n'ai pas les 8 millions qui manquent, je ne peux pas payer. J'attends d'avoir 8 millions. Et après, je le jure, je payerai. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais Balkany, j'y en veux pas. Tu vois. Puis bon, il s'en fout. Ouais. Mais bon, et franchement, cette saga des Balkany, elle est loin d'être terminée parce qu'il va avoir, une affaire judiciaire qui va être en cours sur une espèce de chantage avec une cassette porno, je sais pas trop quoi. Mais ça va tomber à l'eau. Ouais, ça va peut-être tomber. Ouais, quoique. Mais bon. Mais quand tu vois le parcours des Balkany, cette saga-là, mais t'as envie d'appeler Scorsese et lui demander, mais faites un biopic sur Patoche, quoi. Ouais. Vous avez ce qu'il faut. Et je pense que s'ils nous disaient ce qu'ils ne veulent pas nous dire, ça serait beaucoup plus croustillant. Ouais. Je ne peux pas te dire que c'est vrai, parce que c'est un pote qui m'a dit 2-3 infos sur ça, mais je ne peux pas garantir que c'est vrai. Il y a beaucoup plus croustillant, et surtout, ça, les images, elles sont accessibles. Pour moi, le plus extraordinaire, c'est comment au conseil municipal, comment pendant plus de 30 ans, il leur crachait à la gueule.
C'était le roi et sa cour. Et il se permettait tout. Pour moi, j'arrive pas à comprendre qu'il s'est pas pris un coup de batte de baseball dans la gueule. Attends, il y a Olive qui demande un truc. Où il est, Olive? Oui, bon, Olive. Ça va? Comment tu vas? Je suis en live. Tu veux dire un mot? Tu veux que je t'envoie le lien? Tu veux monter? Vas-y, envoie le lien. Je t'envoie le lien. Ah, excuse, vas-y. Je coupe et je t'envoie ça. Pardon, reprends. Ouais. Moi, je comprends pas que comment ces gens-là, tu regardes, et ces images officielles, hein, tu vois comment ils insultent les gens. Et les gens, ils disent rien. Voilà. Ah ouais, surtout les habitants de Levallois, ils ferment les yeux, de manière, mais enfin bon, tu te dis, ouais, mais regarde, ouais, mais ce sont des boomers, ils pensent qu'à leur profit, ils s'en battent les couilles et tout. Non, mais attends, il y a quand même une limite. Bon, je dis pas tous les habitants de Levallois parce que il y avait certains qui ont dit il a tout fait pour la ville de Levallois, mais il a fait quoi ensuite? Il a fait quoi par la suite? Bah, elle est devenue l'une des villes les plus endettées de France quand même. Voilà. Comme Paris que Hidalgo elle nous a collé 9 milliards d'euros de dette. Merde. Ah oui. Et moi, ce qui me trouve le plus, c'est que 9 milliards, c'est pas d'un coup. Elle n'a pas glissé une facture de 9 milliards. Non, c'est être compté par 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Et il n'y a jamais quelqu'un qui a dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'il y a déjà 7 milliards, je crois que c'est 7 milliards de budget déjà alloué normalement à Paris. Donc, pour créer 9 milliards de dettes, c'est que sur les 5 ans qu'elle a fait, c'est son 3e mandat qu'elle commence, elle a dépassé à chaque fois. Personne lui dit rien. Et voilà, c'est pareil. Il y a Olive qui voulait dire un truc. Tu permets, il va répondre un truc à Olive à ce qu'on a dit tout à l'heure. J'y donne la parole 2 secondes. En fait, attends une minute. Il peut monter, on peut être à 3. Hein. Ben ok, allez. Attends, je monte. Ah oui, bon. Tiens. Tu mettras voilà. Ajouter à la diffusion. Ah ouais, c'est bon. Ben, je savais pas, je croyais que P2. Eh, coucou Olive. Ça va? Juste avant que tu te dises, avant j'oublie. Tu as vu Ingrid? Elle a repris la chanson que j'avais dit, mais elle a changé. Tu sais, elle a fait que moi j'avais fait pour voter pour elle. Mettre une femme président. Et oui, putain, c'était évident. Tu te rappelles, fin des années 80, elle a ressorti. Là, tu diras, quand tu prends une idée, dis d'où ça vient. Hein. Mais c'est bien. Ouais, mais je dirais. Elle a fait sur les femmes, sur l'avortement, si j'ai bien compris. C'est sur le fait qu'ils veulent revenir sur la liberté d'avorter. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, ça fait débat. Voilà. Ouais. Débat, ouais. Il faut les enlever. Alors attention, tu peux commencer maintenant. On est. Macron, il est gentil, Macron, il est beau, Macron, il est viril. Bilal Hassani, c'est le top. Il est génial. C'est le nouveau Jean Moulin. Et le vaccin, c'est bon. Bilal Hassani, Bilout, celui qui dit ouais, en fait, ce que j'ai écrit sur Twitter, c'est pas moi. Comme Bigard, il a dit on m'a piraté mon compte. Vas-y, on t'écoute. Ah bah justement, au démarrage, je t'appelais un peu pour ça. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre parce qu'en fait, toi, tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer, mais il y a des gens qui vont être très étonnés de me voir sur ton live ce soir. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on se parle depuis plus de 2 ans, en fait. Oui. J'avais reçu des messages à l'occasion là-dessus en disant « Mais tu te rends pas compte, parler à une personne comme ça ?» Écoute, il a payé sa dette, le monsieur Germain a payé sa dette à la société correctement. Il me semble, hein, quand même, Germain, on est d'accord là-dessus. Oui. Non, mais il faut savoir le dire par rapport à ce déferlement médiatique qu'il y a pu avoir. Moi, j'en connais plein d'autres qui n'ont pas encore fini de payer leurs dettes, puis on les laisse dehors. Comment il s'appelle ce connard Balkany. Voilà, c'est ça, Balkany. Ouais. Balkany, il est bon, on en parlait juste il y a 2 jours. Quand tu appelé le sujet de sa prochaine vidéo à DBK, à TV, c'est ça. C'est la saga. Et je regardais les dernières informations, puisque on ne va pas se mentir, et tout le monde le sait, je suis proche de Jean-Marie, j'ai fait des lives avec lui, machin, bidule, et j'ai vu qu'il faisait marche arrière. Ouais. J'ai vu qu'il avait fait. Mais en fait, je te dis depuis le départ, je te redis vite qu'est-ce que j'ai dit après que tu pourras nous donner ce que tu avais su comme info. Parce qu'il faut reconnaître sur les réseaux, c'est l'info, l'actualité, c'est ça. Hein. Donc, on avait parlé la semaine dernière, on peut en parler encore aujourd'hui. Depuis le départ, en fait, on savait qu'il ne tiendrait pas. Tu vois? Mais au moins, je lui dis, fais une vidéo où tu dis le contraire et tu te caches.
Tu vois, fais une vidéo comme il sait faire, tu sais, quand il est un peu sous coke, et en disant allez tous vous faire enculer, je veux pas vous parler, je serai là le premier jour, vous êtes tous des gougnafiers, on va dire. Pardon, parce qu'il y a des dames aussi, excusez-moi. On est, quoi qu'il en soit, je viendrai le soir de la première, et je vous emmerde, et de toute façon, vous ne me verrez pas jusqu'au soir de la première. Tu vois? Et comment il aurait pu faire la première, tu vois, pour lancer le truc. Parce qu'en fait, moi, on a écrit deux. Mais Non, mais en étant honnête avec toi, Germain, sans rentrer dans ces histoires de coke ou pas coke. Enfin, moi, j'ai jamais vu Jean-Marie prendre de la coke. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, moi, je pense sincèrement qu'il aurait dû aller au bout des choses par rapport à ce spectacle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-Marie Bigard, qu'on aime ou qu'on n'aime pas en fait Dieudonné, je pense qu'il est temps de casser un petit peu les codes et puis de laisser la parole justement aux gens qu'on veut faire taire. Pourquoi on veut faire taire certaines personnes? Parce que certainement qu'ils doivent dire trop de vérité. En fait, la vérité, elle est là. Alors, il y a des gens, tristement, moi je te dis honnêtement, Germain, tristement, qui sont tombés dans le syndrome de l'État et le syndrome médiatique où on leur a dit attention, ces gens-là sont dangereux, attention ceci, attention cela. Et beaucoup trop de personnes sont tombées là-dedans. Non, moi j'aurais voulu voir ce spectacle sortir, j'aurais voulu voir un petit peu ce que ça aurait pu donner, parce que c'est un spectacle qui est rempli de vérité. C'est encore plus, tu seras encore plus demandeur si tu avais vu le texte. Parce que moi, j'ai vu le texte. Parce que comme d'habitude, j'ai fait la correction. Enfin, pas la correction, c'est prétentieux. C'est-à-dire, je dis, tiens, il me semble que c'est ça. Voilà, c'est des remarques. Des remarques. C'est trop prétentieux de dire que la correction. C'est drôle. C'est drôle. Et c'est bien écrit. C'est écrit. Moi, ce que j'ai vraiment changé, quand je lui disais, tiens, ça, c'est pas assez Bigard. Donc, il avait changé. Puis, de dos, il écrit super vite. Et je pense quand même, dans tout ce qu'il y a le foin là, autour de ça, je pense qu'il y a surtout une immense part de jalousie, parce que n'oublions pas que le seul comique qui a rempli le Stade de France, déjà le Parc des Princes, c'est beau, mais le Stade de France… Il n'y a que Jean-Marie. Il n'y a que Jean-Marie. Voilà, donc nous, on doit juger que sur la performance. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi, il m'a toujours fait le lâcher de salope. J'ai écrit 2 sketchs avec lui, donc je peux dire j'aime bien, et il m'a toujours fait rire. Voilà. Donc, non, mais pour moi, Jean-Marie, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Le seul problème de tout ça, on va être honnête avec tout le monde. Tout le monde se mêle de tout le monde ramène sa fraise. On ne connaît pas les réels problèmes de Jean-Marie Bigard au niveau santé, au niveau familial, au niveau aussi de son parcours. Son parcours qui s'est resserré parce qu'il a décidé de prendre la parole. Tu sais très bien comment que ça se passe, Germain. À partir du moment aujourd'hui où tu prends la parole, pourquoi tous les artistes, ils ont décidé de fermer leur gueule? Parce qu'ils ont peur à leurs petits acquis, à leur patrimoine, voilà, c'est ça. Et tout va s'arrêter demain pour eux. Tout va s'arrêter. Mais des gens qui ont des couilles, et qui les portent, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. La vérité, elle est là. Quasiment plus du tout. Il n'y en a quasiment plus du tout. Il n'y a que Dieudo. Il reste toujours là. Ça va faire 20 ans qu'il s'est persécuté. Et ça continue encore et encore. Il était obligé. En fait, voilà, Dieudo, c'est comme un joueur d'échecs. D'ailleurs, il paraît qu'il est un excellent joueur d'échecs, ça, apparemment. Et lui, il a toujours un coup d'avance. Parce que aujourd'hui, s'ils veulent le baiser, il a toujours une solution de rechange. Mais quand je vois Bigard, bon, évidemment, il faut pas taper, comment dire, sur l'ambulance, faut pas. Et moi, je ne supporte pas les gens qui baissent leur froc, tout ça, parce qu'il va, respirer avec Dieudo. Au minimum. Je dis, mais putain, mais voilà, tu viens de le lire, Olive. Faites-moi pas chier, je fais un spectacle avec lui si je veux, je prends une fois, je bouffe avec lui si je veux, je me prends en photo avec qui je veux, il n'y a pas de loi qui m'interdit ça. Ouais, vous voulez me faire la pression, mais allez-y, j'en ai rien à foutre, moi. Ce qui lui fait la pression, c'est pas ça. Ce qui lui fait la pression, moi je te dis, j'y parlais avec lui. Mais ce qui fait la pression, c'est pas ça. Les pressions, c'est sur ses dettes. C'est ça. Ah oui, non. Ah bah oui. C'est-à-dire que voilà, qu'il soit absous, parce qu'en fait, il ne remboursera jamais. Il y a le patron qui est là encore. Attention, il y a un gars, rentre avec la mobilette, Lolo, Diono, c'est rigolo. Il rentre. Attends, on discute, il y a des gens en plus, ça traîne un peu. Ben, ça fait un peu loin, non? Ça fait un peu tard. Ouais. Et en fait, il ne pourra jamais rembourser ce qu'il doit. Même s'il faisait la tournée. Parce que la tournée des Zéniths… 1 million d'euros, il ne pourra pas rembourser, c'est sûr. J'ai vu la compta quand c'était Dieudo qui faisait les Zéniths. Ok, on va après.
j'avais ma part sur les spectacles que j'avais écrits, ce qui est normal. Tu vois. Donc, depuis Marmoud, j'avais vraiment. Avant, je le faisais gratuit parce qu'en fait, ça me servait pour pouvoir mieux écrire. Donc, j'ai dit à Diodo, tu ne me fais rien. Simplement, tu dis la vérité. Quand ça vient de l'atelier de chanson potage, comme Chou Ananas, François Lassentue, tu le dis. Comme ça, nous, ça faisait notre pub et ça nous faisait plaisir de casser les couilles à l'administration pénitentiaire. Tu vois. Donc, c'est pas pour les sous. Mais après, je dis, il faut qu'on mange. Donc, elle avait montré Noémie Montagne, qui était la femme de Diodo, qui était aussi sa productrice. Elle avait montré la compta pour les Zéniths. Et c'était 1 million 100 000 euros que tu avais de bons pour toi, moins les frais. Et là, la productrice Jean-Marie et Diodo, voilà comment c'est. Je peux le dire, on s'en fout, c'est pas un secret, ça marche comme ça pour tout le monde. Elle, comme elle a avancé tous les frais, voilà comment ils fonctionnent. Ils sont 50% pour elle sur les bénéfices et 50% pour les artistes. Donc, il ne resterait que 25% pour Jean-Marie et pour Diodo, ce qui serait une manne financière substantielle quand même, mais ça serait à des années-lumière des 2,5 millions d'euros qu'il a. Donc, il lui a dit, on veut pas que tu fasses ta tournée. Ce n'est pas de la pression, c'est un clap de fin. On ne veut pas que tu fasses ta tournée et en échange de ça, tu ne nous rembourses pas. Donc, tu voulais faire ta tournée pour gagner, pour nous rembourser. Eh bien, on considère que tu nous as remboursé, mais on ne veut pas que tu fasses la tournée avec le gorille. Voilà. Et puis ça le facilite. Il n'a pas fait la tournée. Sincèrement, je te dis, il n'est pas c'est pas du tout une critique. C'est pas méchant ce que je veux dire. C'est un constat. Il n'est pas du tout en état physique de faire ne serait-ce qu'un spectacle, une représentation. Non, mais il est malade, fatigué. Comment ça s'appelle son diabète. Et même quand on a fait les répètes, il n'arrivait pas à mémoriser. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il joue avec la royette. Donc c'est plus facile parce que c'est un duo. C'est-à-dire que pendant que Diodo il dit sa réplique, le souffleur il dit la réplique à la royette à Jean-Marie et lui il la sort. Tu vois. Donc ça fait que même si tu ne connais pas du tout ton texte, quand il y a un pro quand même comme Bigard, ça fait 30 ans qu'il fait ça, tu peux y arriver. Mais même ça, il n'était pas en état. Et sans parler de Bibine. Non, il est fatigué et malade, bien sûr. Il a 70 ans, il a 69 ans cette année. Oui, quand même. Ah ouais, mais bon, ouais, bah, voilà. Qu'ils le disent. On sera vivant à 70 ans, nous. Peut-être qu'on sera crevé. Ouais. Bah oui, mais bon. Non, mais Bigard, je peux bien comprendre, mais bon, voilà, les pressions sur ses dettes, je pense que là, il va avoir énormément de pression parce que vu que maintenant il se rétracte, comme l'a dit Christelle Camus dans ses 2 vidéos, il va morfler grave, là, il va s'enfoncer, mais dans... Là, je te promets, ils s'en foutent. Ceux à qui il doit les sous, 2,5 millions, c'est un pourboire. C'est un pourboire. Donc, les sous qu'il va devoir donner à Camus, ils vont les donner. Ils s'en foutent. Ouais, mais il a besoin de vivre aujourd'hui, c'est super compliqué. Jean-Marie, il a passé sa vie, il a gagné beaucoup d'argent, énormément d'argent, mais il l'a donné à tout le monde. Moi, je ne vais pas te mentir, j'ai beaucoup discuté avec lui, on s'est rencontrés personnellement, on a fait des lives, des vidéos ensemble, on a fait des émissions, et on le sait tous, hein, tu en trouves beaucoup des artistes qui ont monté une maternité au Burkina Faso. Non, il n'y en a pas. Il a vraiment aidé tout le monde. Sincèrement, Germain, il a aidé tout le monde toute sa vie. Oui, en fait, c'est un mec qui a gagné beaucoup d'argent. Il a gagné beaucoup d'argent, mais il l'a dépensé pour le bien commun. Il l'a vraiment dépensé pour le bien commun. Et je ne vais pas te mentir, Germain, hier, j'étais au téléphone avec Francis Lalanne. Et Francis me dit, il ne faut pas qu'il fasse demi-tour, il faut qu'il aille au bout. Il faut qu'il aille au bout de ses convictions. Aujourd'hui, c'est redonner la parole. C'est un spectacle qui peut être formidable. Et en plus, il a appelé Jean-Marie pour. Non, mais il n'y a rien. Mais non, mais en fait, c'est l'image que l'État. On ne va pas se mentir. En fait, la vérité, elle est là. L'image que l'État a fait de Dieudonné. Aujourd'hui, si tu t'affiches avec Diodo, t'es wanted. Alors que je pense qu'il y a des choses à creuser. Je pense sincèrement qu'il y a des choses à creuser. Moi, j'ai vu certaines choses qui ne m'ont pas plu. Je mens en personne et je te l'ai déjà dit, Germain. Moi, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu. Mais après, il faut aller dans le développement. En fait, le problème, il est là aujourd'hui en France. C'est qu'on te met une séquence vidéo qui dure 30 secondes, mais tu n'as pas le droit d'avoir le développement autour de tout ça. Moi, je veux le développement. Mais il y a un artifice que je pense qui est là, c'est le comment dire, le vicelard qui va parler. Parce que moi, je connais les trucs. Après, quand on est discuté en off, je te dis que ça fait 45 ans que je les pratique. Et puis là, pour ce qui est de faire du vice, je revendique. Hein, c'est comme ça. C'est pas que, comment dire, c'est pas une gloire ou quoi que ce soit. Ça, je connais. Il est tout à fait possible que, sachant
que les autres, à qui il doit, ses créanciers, allaient lui sortir ça, c'est pas un con, Jean-Marie, hein, qu'il a lancé l'affaire en disant, en étant quasiment sûr que les autres, ils y ont fait la proposition qu'ils ont faite, qui n'est pas du tout de la pression, c'est une proposition en fait, qui écoutez, tu fais pas ce spectacle et on t'absout de tes dettes. Et c'est possible aussi, hein, parce qu'il n'est pas con, Jean-Marie. Et peut-être même que le gorille a dit dans la combi, trop fort, il est mon Dieu. Ça, j'y pose. Et puis c'est drôle. Si c'est ça, c'est drôle. Parce que si c'est ça, c'est qu'il leur encule les 2 500 000 qu'ils devaient dans leur rondelle. Ils font tout le cinéma autour en disant on va faire le spectacle. Il y va. Et l'autre, il dit bon, non, le fais pas, mais les 2 500 000 que tu dois, on te rembourse. C'est cadeau. Plus ce que tu dois à Christelle Camus, on la paye aussi. Si c'est ça, c'est le top. Si en fait tout est combiné depuis le départ, moi c'est ce que j'aurais fait. Hein. Si c'était moi j'étais à la place de en tout cas, moi j'aurais voulu voir et j'aurais fait comme d'habitude avec mon aspect critique sur les choses. S'il y avait des choses à critiquer, je les aurais critiquées. J'aurais gardé mes convictions et je les garderai jusqu'au bout. Mais j'aurais voulu le voir. Là, le fait de ne pas le voir, comment tu peux juger quelque chose que tu n'as pas vu? Voilà. C'est ça, surtout sur le contenu. Ce qui est vraiment désolant, c'est sur le contenu. Sincèrement, c'est très, très bien écrit. Et je vous explique, je ne sais pas si vous êtes au courant. En plus, il n'y a absolument rien de répréhensible. Ça ne parle pas de bip, non. Non, au contraire, en fait, si tu veux, je pense que ça se fera quand même, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'au départ, le spectacle, je l'ai écrit que pour Dieudo. C'était foutu pour fait tout. C'est très vieux. On a fait ça juste après, en 2014, quand ils ont fait l'interdiction pour le mur. Et après, donc le 31 janvier 2016, Bigard, il était chez Dieudo, je fais la version courte, hein, et il dit j'en ai plein le cul, je veux faire de toute façon, je suis grillé, je veux faire quelque chose avec toi, foutu pour foutu, je fais un truc avec toi. Alors je lui dis, mets-le au parleur, j'écoute le spectacle, il est déjà tout écrit, j'ai qu'à l'adapter, et je le fais pour toi, qui le fait. Donc, et cette version-là qui était faite au départ pour Dieudo, on a juste à l'adapter, à transposer ce qu'on avait mis en 2017 dedans, qui était plus sur la fin de Hollande que les attentats, tout ce qui était passé, et à transposer maintenant avec. C'est ce qu'a fait Dieudo dans le spectacle, hein. Dans l'écriture, pardon, dans le contenu. On a transposé tout ce qui s'est passé en 2000, depuis le super. C'est génial le virus, et le vaccin, c'est le top, depuis dans tout ce qui est arrivé avec tout ça, et c'est ça qu'on a transposé dans le spectacle. Et en plus, surtout, il y a toujours l'astuce, comme j'avais dit à Ingrid, je suis content qu'elle en profite, hein, même si elle n'a pas dit que c'est moi, c'est-à-dire qu'on fait, comme moi, mon spectacle, moi, c'est un meeting politique. Moi, c'est les salles, j'ai déjà tout réservé, hein, tout est bon, il y a plein de gens qui m'ont fait cadeau, bon, je leur dis merci, je ne dis pas leur nom ici, sinon ils vont se faire engueuler. C'est mon parti politique, un peuple souverain, qui fait un meeting politique avec comme invité, pour la distraction, Germain Gueff. J'ai le droit, je suis président, j'invite qui je veux. Et en fait, on est en comité privé. Donc là, je vous promets que, bon, déjà, tu me connais, hein, moi, je n'ai pas besoin de m'en battre les couilles des procès, des pressions, d'en a branlé. Mais là, on est en privé. Donc, on est bon. Et je pense que c'est la solution d'avenir. Et c'est comme cela aussi que j'avais fait la proposition à Camus, mais elle n'a pas écouté. C'est comme ça qu'il faut ficeler les trucs maintenant. On est parti politique, on fait notre meeting politique avec tel invité, dans tel jour, dans telle salle. Ils n'ont pas d'ordre de refuser un parti politique, sinon c'est 5 ans ferme. Tu vas être administratif, ça sort tout de suite, tu le mets en correctionnel, sauf qu'ils sont bleus. Voilà. Je le redis ici à qui ça intéresse, que moi je m'en fous, que, même s'ils ne disent pas que c'est moi. Moi j'estime qu'il faut dire qui c'est qui t'a donné l'info. Sinon c'est être une crapule. Mais c'est pas grave. Même s'ils ne le font pas, qu'ils le fassent pour qu'on les emmerde. Farid, docteur Alouas, c'est ce qu'il fait maintenant. Il est parti politique. Voilà. Je lui ai donné des statuts. C'est l'antenne de maison du pape souverain à Maison Alfort. Ça va écoute, c'est du flan, mais on s'en fout, c'est légal. Ils vont se faire enculer. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, si ça intéresse quelqu'un, vous me dites, je vous envoie le copie des statuts peuple souverain. Je vous fais un avenant, un PV spécial, Assemblée Générale Extraordinaire, où je vous nomme président de l'antenne locale. Par exemple, là-bas, il est à Béziers, antenne de Béziers. Il est à Tulle, antenne de Tulle. Et vous prenez la salle où vous voulez. Et même s'il y a le confinement, parce qu'on va y avoir droit en septembre, ils vont se faire enculer. Moi, j'ai joué pendant le confinement. Voilà. À Saint-Fou, on louait la salle. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'on avait vu Christophe, où on était au bar. Là. Et on peut faire un meeting ici. Hein. Puis s'il vient le truc, non, le parti politique, on vous emmerde. Voilà. Donc, s'il s'intéresse, vous inquiétez pas, vous envoyez votre tien. Enfin. Ok, je fais un tout petit peu meeting, là, parce que j'ai vu, regarde, ça brague ici. Tu vois, donc il y a Sanguiala qui dit, c'est vrai. Je surveille, hein. Non, je veille, je surveille. Hein. J'ai un œil ici. Je vois que des couples se forment. Il y a Mouloud qui est jaloux, Annabelle. Hein.
Eh oui, j'ai montré qui c'est. T'as vu en vrai, lui, Mouloud. Donc, il est jaloux. Je remets coucou, il y a bisous à Mouloud aussi, je vais le retrouver. Qui découpe un peu correctement, parce que sinon il va ripper sur un os, il va gicler. Hein. Là, il faut le faire proprement. Hein. C'est dangereux, hein. J'ai envoyé ou pas, Olive, l'extrait du petit bout que j'ai envoyé aux copains. Là. Je t'ai envoyé ou pas? J'ai fait un rush. J'ai fait un rush du morceau qui pique le plus dans le sketch que je fais contre Jean-Marc Morandini. Le sketch, il s'appelle Morandini et compagnie. Et l'intérieur, je me fais mon droit de réponse que lui, il ne m'a pas donné, tu vois. Sauf que j'en dis un petit peu plus que ce que j'aurais dit en restant dans le droit de réponse. Et là, donc justement, tu l'as pas eu, quoi? Je t'ai pas envoyé le lien? Non? Ben, je te l'envoie tout à l'heure. Je n'ai pas regardé, je vais regarder. Non, mais je l'ai mis en non répertorié. Tu ne peux pas l'avoir, je te l'envoie tout à l'heure. Vas-y, ça marche. On dit que le dépeçage d'être humain, c'est une activité physique qui exige d'être éveillé, tu vois. Et, attention, je me désodorise de ces propos, j'ai rien entendu. Hein. Je suis pas. Pareil. Et surtout, ça peut être dangereux. Si, attention. Hein. Si la hache elle glisse comme ça, c'est sur la hanche, tu sais, ou au milieu du front. Ah bah oui, merde. Bah oui. Tu peux te couper un pied. Hein. Tu peux te couper un pied. Et après, oui, c'est emmerdant. Bah oui, c'est emmerdant. Faites attention. Si jamais un unijambiste qui vous donne rendez-vous à 3h du matin au bout de nulle part, méfiez-vous. Hein. C'est peut-être un dépeceur. Ah oui. Ouais, on a affaire à un professionnel quand même. Voilà. Alors, pour découper quelqu'un en morceaux, il faut faire comme ci et pas comme ça. Sinon, après, c'est la merde. Tu t'en fous partout. Moi, je dis toujours. Ils m'accusent. Ils me disent vous avez coupé comme ça. Je dis non, moi, je ne fais pas comme ça. Ouais, ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Pour dire à Annabelle, pour Mouloud aussi, tu sais, on a fait la répète avec des copains à moi et des copains humoristes pour justement qu'il y ait un œil critique et qu'en plus qu'on rigole. On était une quinzaine. Et en fait, c'est Germain Gaff et Mouloud, parce que Mouloud est toujours avec moi. Puis là, c'est lui qui a la vedette, plus que moi à l'ordure. Ouais. Et à un moment, il se barre, Mouloud. Je demande aux gens, ils appellent Mouloud pour qu'il revienne, tu vois. Et j'explique, on parle un peu à la fin quand c'est fini. Et je dis quand même, vous vous rendez compte que ça fait 1h30 que vous parlez avec un gars qui n'existe pas. Il n'y a personne ici. Arrête, Mouloud, c'est pour rigoler. Complètement fou. Voilà. Donc, vous promettez qu'on va rigoler. Déjà. Et on fera une Olive, comme je t'avais dit. Tu démarres quand alors? Là, je suis encore à répète parce que je dois faire quelques tours. Je dois aller vérifier là, du 15 au 22. Je vais aller partout où on m'a donné les dates pour valider les contrats pour pas qu'ils soient emmerdés. Et comme ça, je pourrais donner toutes les dates. Je vais en faire 2 ou 3 à Paris et je ferai une première officielle entre nous. Et je te dirai, les copains, j'inviterai, je te dirai c'est où. Donc, je pense qu'on la fera du côté de Paris, là. La salle que tu connais, je dis pas, tu sais, où Ingrid elle était allée. C'est bon, c'est bon. On va faire ça. En plus, c'est pour faire plaisir à, je dis pas c'est qui. Mais comme c'est elle qui a toujours aidé pour faire plaisir à tout le monde qui a tout le monde aidé, donc je pense que vu la pub qu'il y aura, il faut que pour moi c'est un devoir, si elle est d'accord bien sûr, d'aller chez elle. Mais la première, bien sûr, l'officielle, celle-là, ça sera entre nous. Hein. On ne fera la publicité que par le contact direct, comme par nous, par WhatsApp ou directement. Parce que la première, bien sûr, ça sera à Montauban. D'accord. Ah oui, voilà. Je pense que ça, hein, Mouloud, ça s'impose. Ça, la première du spectacle Le Dépeceur de Montauban, c'est à Montauban. Voilà. C'est une petite salle, mais je pense que pour qu'il y ait de l'impact. Et bien sûr, j'invite. J'ai reçu la photo que tu m'as envoyée là-dessus. Voilà. Ah oui, il est bien ce petit théâtre. Et la photo du t-shirt pour Jean-Marc Morandini. J'ai vu aussi. Voilà, ça c'est bien ça. Ouais. Le dépuceleur de plein d'enfants. Merde, de plein d'enfants, ouais. Voilà, ça pique. On est chez moi. Là, quand on vient dans le théâtre, on est chez moi. On a réunion du PQ. Pas de parti peuple souverain. Voilà. Merci Olive d'être intervenu parce que voilà. Il n'y a pas de souci. Et je te fais un bisou et on se retrouve bientôt. Ouais, tu me dis qu'on revient dès que là. Et coucou à Ingrid et tu lui dis que glisse un petit mot pour moi. Moi, j'ai fait un petit coucou, je t'ai dit dans le spectacle. Hein. Dès que j'aurai filmé, j'ai fait un petit coucou. C'est normal. Ciao, Olive. Bon courage à vous. Ouais. Voilà. Bon, si tu veux conclure, parce qu'il y a des gens que là, je sais pas, il va falloir que j'y aille après pour finir, parce qu'en fait, on a rendez-vous avec Léo, il dit qu'on mange, c'est des conneries. Hein. On a rendez-vous un peu après pour des copains de bizarres. En fait, tous les mardis soirs, on va voir des copains dans les cités. C'est que tous les gens qui disent que c'est des mangeurs d'enfants, des coupeurs de tête.
Et en fait, quand tu vas aller voir les gens, tu leur expliques, ils comprennent. On a tous le même problème, en fait. C'est nous, la merdasse du bas. Et il faut qu'on arrête de réfléchir qu'à chacun comment régler son petit problème. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'un de problème. Et de ce problème, il découle tous les problèmes qu'on a tous. Il y a une clique d'enculés en haut qui ont accaparé tous les pouvoirs, qui nous font un monde de merde pour nous, et grâce auquel, eux, sur notre dos, ils se font un monde paradisiaque. Donc évidemment, pour que ça soit le paradis, pour nous, il faut que ça soit l'enfer. Donc en fait, le problème, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on s'occupe de débarrasser de cette merde, cette mafia. Et quand tu vas voir les gens, des petites gens comme toi et moi, hein, et que tu leur expliques, Ouais. c'est pas con ce que vous faites. Évidemment, on ne peut pas dire ça sur Internet, ils nous coupent direct, tu vois. On ne peut pas donner l'explication. Ouais, bon, bah voilà, que de toute façon, là, en ce moment, bon, l'actualité, bon, c'est vrai que c'est calme en ce moment, bon, voilà, bah, tant mieux, comme ça, au moins, ça me permet de faire un petit peu autre chose entre-temps. Mais bon, voilà, moi, je fais en sorte de faire le boulot, hein, et puis, bon, voilà, bon, je travaille sur, bon, comment dire, l'épisode Balkany, tout ça. Et puis, bon, je m'occuperai de Clo-Clo, évidemment. Hein, bon, ça se fait tout doucement. Et puis, voilà, mais ce sera quand même bien... ce sera, comment dire, net et sans bavure. Hein, j'aurai pas de pitié. Hein, pour même d'ailleurs, je ferai peut-être aussi une parenthèse sur le pauvre Richard Boutry, je l'appelle, enfin la Minute Ricard, là, Richard Boutry, oh là là là, alors lui, ce qu'il fait, c'est hallucinant, les scrocs. Tu vas sur le numéro 4, je t'enverrai le lien après. Tu vas sur le numéro 4 de Fucking News et tu as tout ce qu'il faut pour, sur Boutry. C'est bien résumé. Ah, Boutry, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son portable et il te raconte de la merde, genre soupe de grand-mère. C'est hallucinant. Et hop, tout le monde soutient financièrement ce mec. C'est incroyable. Il raconte de la merde. Il faut. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Génial. C'est un peu. C'est quand même génial au sens que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça marche. Et, tu sais, moi, des fois, bon, je le fais pas parce que j'aime pas le faire, tu vois. Mais des fois, je dis, putain, si, Mouloud, ils ont raison. Parce que tu leur dis, déjà, il faut démanger, il faut un peu d'argent pour faire. Hein. Moi, j'ai aucune source de revenus, à part mes conneries, et là, je suis payé zéro. Tu vois. Et malheureusement, si tu leur craches pas à la gueule, si tu leur vides pas le portefeuille, si tu les traites pas comme de la merde, ils te considèrent pas. C'est un truc de fou. Alors, cette saloperie de Brunet, parce que lui, c'est vraiment le franc-maçon bas de gamme. Hein. C'est l'infiltré, mais par les toilettes. Tu vois, au lieu de passer par la fenêtre, il passe par le canal des chiottes, par le conduit des chiottes. Et ça passe quand même. Il te dit, le ski, je suis persécuté, je n'ai pas d'argent. La semaine dernière, j'étais à Megève. Hier, je suis à Rio de Janeiro. Demain, je serai en Inde. Putain, mais ils ne voient pas les gens qui se foutent de leur gueule, qui prennent leur argent. Et comment le gars, il dit qu'il être persécuté passe-partout. Ah, c'est comme là, c'est drôle. Là, c'est mon copain. Là. C'est pour ça que moi, je me permets de dire des vérités sur Soral parce que je peux parler. Tu vois. Puis on s'en fout, il sait que c'est mon pote, j'en ai parlé. Comment le gars, il te dit qu'il est persécuté, qu'il est en Suisse, alors qu'il y a des conditions d'extraction. Moi, si je suis en Suisse, le soir même, je vais en prison. Là, c'est tout du flanc. Mais c'est malheureux. Plus tu fais de la pleurniche hyper haut de gamme, c'est-à-dire le plus haut, tu sais, qu'on a marché sur la Lune, le Père Noël le 11 septembre, et ça marche. Truc de fou. Voilà. Donc, attention quand même, la différence entre Boutry et Alain Soral, c'est que Boutry, il fait croire qu'il est condamné, qu'il est persécuté judiciairement, il donne même pas les preuves. C'est du flanc. Je suis désolé, mais... Ah non, il n'est pas persécuté, hein, ou alors je sais pas, il fait. Mais quand il fait des enquêtes, c'est de la merde de A jusqu'à Z. Ah oui, il reprend comme tu as dit, il se met pire, il va sur Google et il prend l'info sur BFM TV et il la ressort. Ouais, même pas, je sais pas, peut-être qu'il va aller chez Aube Digital ou tu sais les trucs alternatifs qui sont pas très fiables du genre. Ouais, enfin bon, voilà quoi. C'est non mais quand je vois ça, mais ça fait peur. Mais ce sont ces gens-là qui envoient les gens dans le mur et c'est ça qui est triste. C'est ça le pire. C'est ça que je le reproche. C'est quand il. Voilà. Attends, j'ai un copain qui dit un coucou parce qu'il y a vraiment un bon pote, je le mets. Voilà, salut mon Julien. Voilà. Ah bah oui, le 11 septembre. Bah oui, faudra que je lui envoie. Ouais. On a décidé sur cette chaîne que comme il n'y a plus pas de propos complotistes, nous on passe directement du 10 septembre au 12 septembre. Voilà, pour nous, il n'existe pas.
Oui, en fait, voilà. Oui, et puis d'ailleurs, le 11 septembre, on doit toujours dire bonne fête aux conspis. C'est la fête des conspis. Oui, voilà, c'est férié. C'est férié, voilà, on fait rien. On dit qu'il n'y a rien. Voilà. Par contre, si je te dis quand vous venez, quand vous venez sur Telegram, on en dit un peu plus. Hein, et il y a une bonne remarque qu'il a fait Daniel Cross. Merci mon Daniel. Sur, D'ailleurs, je le salue d'ailleurs. sur Telegram où c'est un peu buggé, c'est vraiment sur VK. VK, c'est vraiment où on a le plus de fonctionnalités quand on veut faire tout, des lives, des machins, faire venir. Pour moi, faut qu'on aille sur VK. Alors j'ai mon pote Titi qui va m'arranger ça, parce que excusez-moi, je suis vraiment une chèvre totale au niveau informatique. Enfin, tout ça, là, tu vois, je sais à peine faire ça. Et encore, merci JC, Radio Réveil TV et Anne qui m'ont aidé à faire ça. J'arrive même pas aussi à ouvrir le truc, tu vois. Et donc vraiment, ça sera bien, parce que déjà, c'est gratuit. Hein. Sur StreamYard, quand tu veux les possibilités, il faut casquer. Et il n'y a aucune censure. Voilà. Oui, non, des cas, si, en live, j'en sais rien. Bon, je pense qu'il n'y a pas de censure, mais je te promets, c'est pareil. Il y a tout, tu peux faire venir ce que tu veux. La connexion est toujours bonne, vraiment, c'est le mieux. Ouais. Mais évidemment, il faut faire attention avec cette bande de rats là qu'on appelle balance ton antisémite, tu vois, ils t'espionnent. Ils vont se faire enculer dans la branlée, moi, de ça. Ouais, de toute façon, là, ils n'auront rien, parce que là, bon, je suis allé avec. Tu sais, je le redis toujours, excusez-moi de me répéter, leur truc de juiverie, là, c'est tout du flan, mais pas du flan au sens que c'est pas vrai. Tout du flan au sens que c'est le paravent. C'est simplement pour pas nommer les choses. Ça fait 5000 ans que ça dure. C'est-à-dire, on met quelques juifs pourris, BHL et compagnie, Patrick Cohen, pour dire c'est les juifs qui tirent les ficelles, mais c'est du flan. C'est les francs-maçons qui tirent les ficelles depuis toujours. C'est la mafia maçonnique et maintenant mondiale, avec 3 équipes différentes, mais qui marchent main dans la main. Les Américains, les Russes et les Chinois. Pour eux, on est tous de la merde. Tu vois, on a bien vu qu'ils ont tous été d'accord pour parler du gentil vaccin qui est super génial, et qu'ils sont tous là pour nous enculer. On est du bétail pour eux. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de parler des juifs, ça c'est vrai. Faut nommer les choses. Et j'explique toujours aux gens, si vous voulez savoir c'est quoi commencer l'enculade, vous prenez n'importe quel livre dans l'insoral et vous remplacez juif par franc-maçon. Voilà. Mais bien sûr, Alain, il ne veut pas en parler, parce qu'il veut pouvoir continuer à exister. S'il dit c'est la vérité sur ça, exactement comme ils ont fermé le YouTube, ils ferment tout le reste. Tu vois, et puis adieu ces bouquins, adieu tout, et de 75 ou 76 000 euros qu'il a d'entrée par mois sur ER, ben, ça descend à zéro. Et la vente de ses livres, où il fait à peu près 100 000 euros par an, ça descend à zéro. Tu vois, donc je comprends qu'ils ne veulent pas dire ce qu'il y a. C'est pour ça que moi je le dis. Sans moi, ils peuvent rien m'enlever, je ne gagne pas un flèche. Donc si vous voulez savoir c'est quoi l'enculade, arrêtez de vous faire omnibouler par celui-là parce qu'il est juif. Il est juif ou pas, on s'en bat les couilles en fait. C'est un enfant de putain qui est utilisé en tant que paravent par la mafia pour dire voilà, vous voyez le leur là, ouh, il est là le juif. Et dès que ça va mal, et ben, ils envoient le juif en pâture, nouvelle Shoah, et une fois qu'on a tué le juif, ils font le scandale à l'antisémitisme. Donc il ne faut pas rentrer dans cette merde-là en disant que c'est un juif. C'est un fils de pute, un enculé, une ordure en premier, qui bosse pour la mafia, et il se trouve qu'il est juif, mais on en a parlé. C'est ça qui vraiment, c'est quelque chose d'important qu'il faut bien toujours dire. Parce que c'est en désignant un faux ennemi qui nous roule encore plus dans la farine. Voilà. Ouais, du genre, c'est un peu comme ce que je disais sur les théories du complot, hein, c'est pareil, hein, parce que ils disent ouais, il faut lutter contre les théories du complot, machin. Ok, d'accord, très bien. Mais pendant ce temps-là, les merdias dominants, ils le propagent. Ah oui. Ils les propagent. Ben oui, comme pour, par exemple, l'épisode de Luc Montagnier où j'ai pris un tollé pas possible, mais en attendant, personne n'a réussi à me démontrer. Moi, quand j'ai vu, alors un prix Nobel qui vient dire qu'il avait la preuve comme quoi le vaccin a été créé en laboratoire et il s'est échappé, là, je n'ai pas gobé une seule seconde. Pourquoi? Parce que si c'était vraiment vrai, s'il avait eu la preuve, jamais, je dis bien jamais, on lui aurait donné la moindre tribune pour pouvoir le dire. Et puis voilà, ça n'a pas loupé. Quand j'écoutais son interview, alors tout le monde était là, tout le monde buvait ses paroles, sauf que évidemment, quand on est prix Nobel, ça ne veut pas dire totem de la vérité. Et Luc Montagnier, la plus belle image de l'escroquerie générale à ça, c'est Montagnier, que tout le monde prend comme étant Luke Skywalker vieux, alors qu'en fait, c'est la plus grosse pourriture qu'il ait jamais eue au niveau scientifique, le plus grand enculé, la plus grosse salope.
La pire ordure, Ça, c'est qui a tout éliminé l'histoire du sida du départ, que le sida, c'est pire que le virus, que le soi-disant macronavirus. Pour mettre les choses à leur place. Voilà, faut jamais voir. De toute façon, qu'ils te mettent quelqu'un là en face. Là. Regardez, il est super, c'est chef à résistance, c'est du flan. Ça fait 60 ans, de toute façon, il a une tête de franc-maçon pédophile, mais vraiment de base. Et ça fait 60 ans qu'il mange à la gamelle. Et pour moi, le pire, c'est pas ces gens-là. Le pire, c'est ceux qui font un aveu véritable. C'est-à-dire que le gars, ça fait 40 ans qu'il mange à la gamelle, 40 ans qu'il nous encule, et d'un seul coup, il te dit, voilà, ça, c'est pas bien, ça. Ouais, déjà, pourquoi tu as attendu 40 ans pour le dire? Comme les repentis, tu sais, les ordures de la mafia. Là. Le gars, il tue il fait tout pendant 40 ans, la cam, torture, trafic d'enfants, et après, il te dit, regardez, ça, c'est pas bien, c'est lui, lui et lui. Quelle pourriture. Et puis au final, il propage de la théorie du complot et vous avez, on a, comment on appelle ça, le camp d'en face, parce qu'il y a d'un côté les conspires 2.0 et les zététiciens. Alors les zététichiotes, ces gens-là, j'en ai bouffé pendant 10 ans de ces gens-là et j'en bouffe encore. Et ben, avec ce genre de choses, les théories du complot qu'on laisse propager dans les médias, mais bon après, ils se disent ouais, mais il faut combattre les théories du complot. Les zététiciens récupèrent le truc, ils font le nettoyage et puis après ils arrivent là en sauveur. Voilà, faut plus nous écouter. C'est à cause de ces gens, de ces gens-là que non seulement ils nous décrédibilisent, mais ils envoient les gens dans le mur. C'est ça qui me bouffe. Ça me fait chier. Alors après, on me reproche, mais pourquoi tu tapes sur Clo-Clo, machin et tout. Non, ce qu'elle fait, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est productive en quoi? D'ailleurs, je crois que tu l'avais parlé au bal des quenelles. Moi, ouais, tu m'avais dit qu'elle est narvalose. Oui, je ne comprenais même pas que Diodo l'envoyait chier, qu'il ne pouvait pas la voir et que Soral, c'est pareil. Encore, regarde, il y a Claire qui nous envoie un super sujet. Donc là, je pense que je vais le copier demain pour mon JT, parce que regarde, là, ça, c'est le top. Alors, Hidalgo et les WC publics en plein air non genrés. Ah ouais, oh là 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 là. Ça aussi, hein. Ça aussi, il va falloir un jour, ce sera et les PD, les Gwyn, c'est génial. C'est nous qu'on comprend rien, en fait. Tu vois, voilà. C'est l'avenir de l'humanité, en fait. Tu vois. C'est vrai que s'il y avait que des PD, que des Gwyn, ça serait le top. Bon, il y aurait parce qu'au moins, si, Mouloud, comme ça, il n'y aurait plus jamais d'enfants et l'humanité elle disparaît, on est tranquille. De toute façon, on est de la pourriture, les Mouloud. On est là, on détruit tout, on casse tout, on détruit la nature. Alors, autant qu'on crève tous, donc c'est bien. C'est que des PD, que des Gwyn, et comme ça, dans une cinquantaine d'années, il n'y a plus d'humains. Ils sont tranquilles. Ouais. Nous, on ira se planter. La perruque de Chantal. Hein, voilà. Ah, je peux dire un truc, s'il te plaît, écoute, avant j'oublie. C'est ma fille qui m'a dit ça, je ne savais pas. Parce que je faisais des posts pour annoncer tout, là, les lives, les JT et tout. Mais tous les abonnés, branchez la cloche sur YouTube, parce que sinon, vous ne recevez pas la notif où j'envoie les liens pour annoncer tout ce qu'il y a. Donc, pensez bien à cliquer, brancher la cloche quand vous êtes sur YouTube, sur la chaîne. Comme ça, vous recevrez le post automatiquement. Sinon, je poste, mais il n'y a personne qui reçoit. Voilà. Ouais, surtout la petite cloche parce que après, mais bon, de mon côté, moi, je suis un petit peu, ric-rac au niveau notification. Il y en a qui se plaignent et tout. Putain, ça va faire plusieurs vidéos que je rate parce que voilà, j'ai pas reçu la notification. Ah ben, ça m'étonne pas. Pourquoi je suis Shadow Banni, Shadow. Aussi, tu vois, par exemple, là, merci Annabelle. Il y a aussi le. Pour ça que moi, je fais tous les jours à 13h. Comme ça, j'ai pas besoin de liker. Moi, le JT de 13h, c'est 13h. Bon, au début, j'ai un peu merdé, j'avais plus de temps. Maintenant, c'est 13h. Comme ça, il y a pas, j'envoie plus de posts. 13h, c'est 13h. Tu vois. Et après, puis ça prend un temps fou, envoyer les posts. Tu sais, le post, moi, c'est vite fait, mais après, envoyer à tout le monde. Comme je voyais, j'envoyais les posts et que les gens, ils n'avaient pas l'info. Alors, je passais par, j'ai à peu près, je sais pas, on va dire 1500 ou 1600 contacts en passant par le mail, les mails et compagnie. Enfin, les Instagram, WhatsApp, Telegram et le reste, tu vois, je me souviens jamais de Codex. Mais ça prend un temps fou. Hein, donc, battez-vous sur la scène et vous savez de toute façon tous les jours et donc n'oubliez pas la cloche. Ouais, voilà, mais bon. Donc, voilà. Un petit truc pour conclure, parce que vraiment, on va y aller, ça fait un peu. J'ai promis de. Ouais, de toute façon, il faut que j'aille bouffer parce que j'ai pas bouffé moi non plus. Hein. C'est Lolo qui me passe, c'est Lolo qui, le proprio qui est venu. Ça, oui, coucou Lolo encore. Sans Lolo, j'aurais que dalle. Hein. C'est lui qui me passe tout dans l'ordinateur.
Et je pense que d'ici qu'avec. Merci encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, de toute façon, ça change un petit peu des lives haut perché. Là, je peux te garantir que j'en ai bouffé ma dose pendant 1 an ou 2 ans. Bon, faut dire que j'ai mené la vie dure à ces internautes. Ça m'a tellement gonflé. Et puis moi ce que j'aime pas chez ces gens-là, c'est que voilà, ils récupèrent des gens comme moi pour les alimenter, parce que sans ça ils sont pas grand-chose, et moi ça me. Il y a aussi peut-être que ça serait bien que tu en parles plus de ces Mongols. Hein. Moi je cite tous ces rats là. C'est comme je t'ai dit pour Louis Semoun, tu vois. Je parle pas, j'en parle parce qu'on en a parlé. Mais tu sais, moi mon mentor dans l'écriture, c'est Jean Amadou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean Amadou, c'est le plus grand, on va dire, c'est le plus grand chroniqueur politique humoristique, chansonnier, le terme français c'est chansonnier, à la fois par la taille et par le talent. Il faisait 1m96. Et lui m'a dit du mal sur nous, ben pendant 15 jours on n'en parle pas. C'est ça qu'il faut faire. Quand tu as ton aura, tu vois, donc au niveau de ce que tu fais, tu ne parles pas. Parce qu'en fait, il veut se rapprocher à toi. Tu sais, c'est comme on avait fait, les gens, ils ont compris. Moi, je suis copain avec Ragnarok. Donc, on s'est rentré un peu dans l'art, c'était du flan, tu vois. Et parce qu'après, et surtout, c'était pas équilibré. Lui, il me répondait en live et moi, j'y répondais par une vidéo tout bien ficelée avec des effets. Donc, il passait pour une trompette. Donc, ça fait rien, c'est drôle. Entre nous, on s'en fout, tu vois. Mais là, quand tu parles de quelqu'un, c'est pas bon. Il est content, en fait. Il ne faut pas en parler. Tu vois, pour moi, c'est mon avis, hein, bien sûr, tu fais comme tu veux. Hein. Mais je pense que c'est beaucoup plus productif pour leur rentrer dans l'art, que ça lui permet de relancer, tu vois, et de ressortir d'autres arguments. Après, bien sûr, ça te fait plaisir hein, quand c'est Coco. Oui, évidemment, comme elle dit, Gentil News, évidemment, la baffe du crapaud ne doit pas atteindre la blanche colombe. Ouais, voilà quoi. Voilà. Non, mais pensez qu'Olive est un gaulliste, non, Olive, c'est pas ça. Il fait moi, j'aime bien Olive, il fait avec ses moyens. Et puis, j'ai pas voulu dire, ce qui est vraiment copain avec Bigard, c'est que moi, je suis sûr que l'enculade, elle était faite du début pour faire comme j'ai expliqué. Que les autres, ils lui disent, tu fais pas la tournée, tu ne rembourses pas. Comme ça, en fait, il a gagné 2 500 000 euros sans rien faire. Mais il y a aussi que de toute façon, si c'était pas ça, il savait très bien qu'il c'est comme si toi ou moi, on va se faire un combat contre Teddy Riner. Voilà, ou le champion du Manx de boxe thaï. On va se faire défoncer. Donc au dernier moment, on ne veut pas crever, on ne veut pas mourir. On dit non, j'y vais pas. Alors tiens, avant, dépression, n'importe quoi, j'ai mal à la rondelle, on n'y va pas. Ah, c'est comme ça. Donc un dernier truc, écoute, si tu permets, tant que tu es là, je ne réponds pas. Ouais, Jo, ouais, il va rembourser, Dieudo, on s'en fout. Mais c'est le mieux, c'est qu'il fasse le spectacle tout seul. J'ai proposé, d'accord, qu'on aille aux gens, on propose, voilà, le spectacle, si vous voulez, vous venez, on joue le spectacle, si ça ne vous plaît pas, ben, on vous rembourse. Parce que c'est mieux quand même qu'il y ait la tenue, que le spectacle se joue, parce que rien que le fait que quand il joue devant 5000 personnes, ils sont comme des fous en face. Ouais. Docteur Alouette. Il vient demain, Farid, à la belle. Dommage, c'est trop loin, parce que comme il vient Dieudo, j'ai prévenu Docteur Alouette, Greg Toussaint, mon copain Weekend qui me fait les sons. En fait, on fait un barbecue d'abord, je bosse avec Dieudo le matin, et après, dans l'après-midi, on fera un barbecue. Alors, oui, un barbecue, pas un barbecue, hein, ça n'a rien à voir. Barbecue, ça s'écrit barbecue. Hein. Et ouais, barbecue, on l'enseigne. Hein. Voilà. Ok, n'allez pas. Votez PQ, merci Daniel. L'osiliac. Ah oui, elle a raison. Quand j'ai dit, hein, c'est précis. Faites attention, le dépeçage d'êtres humains, ça peut être dangereux. Si la hache, elle glisse comme ça, c'est sur l'osiliac. C'est important. C'est au-dessus de la hanche, mais c'est précis. Parce qu'ils m'ont dit que moi, si, je pique aux gens. Ils m'ont dit que ça ne peut pas être une hélice de bateau parce que l'os iliaque, il a été sectionné comme ça. Merde, on les connaît. Et il m'engueule en plus. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai dit c'est l'expert qui a dit que c'était une hélice de bateau. C'est pas moi. Moi, je suis au courant de rien. Moi. Ah voilà, un petit Mouloud. Allez, on finit. Si on veut pas, on va finir sur celle-là. Parce que là, ça va y faire plaisir à Mouloud. Ah si, en plus, c'est la Saint-Amour aujourd'hui. C'est pas que vous êtes au courant. Hein, oui. Saint-Amour. Ah, voilà. Oui. Là, allez pour toi, Mouloud. Viens, regarde. Voilà. C'est bon? Tu es content? Merci à Lavelle. Ah ouais, là, il fait comme un fou. Ah, c'est comme dans le sketch, je t'ai envoyé. Laïcité. Ok. Bah, merci beaucoup. Quand tu veux, tu me dis. Hein. On fera encore coucou. Ouais, okay. Si jamais il y a un bof avec d'autres. Juste avant que tu sortes que
que tu fais l'émission, tu veux venir dans parler 2 secondes, simplement, tu m'envoies le lien, je relayerai comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien, j'explique toujours, quelle que soit l'audience de chacun, c'est toujours mieux que quand chacun relaye tous les copains. Tu vois, ça ne sert à rien de faire de dire 60 de son côté, c'est du flan. J'ai même un canal entier sur Diodosphère, moi, sur Connaît Plus. Aujourd'hui, j'en venais, on se met tous là. Bon, bien sûr, je fais le tri, quand c'est des pleureuses et des mongols, on ne les voit pas. Mais ça serait beaucoup mieux. C'est comme au sentier. Pourquoi tu vois que ça marche bien les feuilles au chantier? C'est parce qu'ils se mettent tous au sentier, dans la même ville, dans la même rue. Ils font tous la pub pour le sentier. Et après, c'est le meilleur, c'est qui a le meilleur produit qui va. Alors attends, là, c'est un coucou spécial. Ici. Et coucou, monsieur Yamin, ça va? Ouais, reste pas longtemps. Hein. C'est le vrai. Hein. Il est comme ça, Yamin. Un petit peu plus petit que John Café, mais c'est ça. Yamin. Tu as envoyé des conneries. Hein. Fais-moi un message pour me dire si tu as tout bien reçu. Sinon, je renvoie. Parce que des fois, ça bug. Ça bug le Voilà. Et un dernier truc, voilà. Yann, c'est pas bien. J'ai vu un gars qui a dit un truc tout pourri. Que Mouloud, il n'existait pas. Ça, c'est pas bon. Hein. Non, je remets. Donc, on va toujours finir sur ce que j'avais dit. Hein. Je crois qu'on ne peut pas faire. Elle est où, Annabelle? Elle est où, mon Annabelle, qu'elle avait dit Mouloud, je t'aime? Merde, je ne le trouve plus. Ah non, c'est mieux. Pardon. Excuse, Mouloud, j'ai trouvé mieux. Le mot de la fin, on l'a laissé à Annabelle. C'est ça. Voilà. Bonne nuit, les amours. C'est aujourd'hui. Ah non, pardon, c'est ça là. Voilà. Cet amour, bonne fin à tous les amoureux. Ah, et avec Sam aussi, bonne nuit, les amours. Pour vite fait là, t'es-tu seulement intéressé aux vrais lanceurs d'alerte? Les lanceurs d'alerte, oui, enfin bon, y a rien à dire sur les Assange et Snowden, mais voilà, mais les autres là, ceux qui se prétendent lanceurs d'alerte sur Internet, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ne doit pas exister, ça n'existera jamais. Voilà, on me dit que je suis lanceur d'alerte, mais attends, je dirais que mon meilleur pote, il est curé à Saint-Philippe-du-Roule. On se fout de notre gueule ou quoi? Ça n'existe pas, les lanceurs d'alerte sur Internet, ça n'existe pas. Putain. Voilà quoi. Bonsoir à tous. Merci encore pour tout ce que vous avez dit, ça vous fait plaisir. Merci Annabelle aussi. Et rendez-vous pour le prochain. Ça sera mercredi comme d'habitude. On avait fait mardi pour aujourd'hui pour t'avoir. Merci encore. Et attends, il y a un Asmat qui veut dire un truc. Je laisse quand même, j'ai promu. Vas-y, mon Louis. Et après, ça sera le mot de la fin. Vas-y, mon Louis. Ouais, Germain. Je te coupe le micro là. Vas-y. Attends, je te mets plus. Pour la fin, bon. Ouais. Je voulais te dire merci de m'inviter dans le live. Alors, je suis la seule personne qui est inconnue du grand public. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un grand fan de Diodo. J'ai vu les ananas partout là. Et j'ai un canal Telegram, s'il y en a qui veulent s'abonner. C'est Telegram Ananasman. Et, avec plaisir. Je te mettrai le lien. Je te mettrai le lien en description. Ouais. Pareil, tous les copains qui voulaient faire venir faire un peu plus, vous faites l'intervention, vous me dites avant pour pas qu'on soit trop. Et moi, avec plaisir, comme j'ai dit il y a quelques instants, moi je suis d'accord pour relayer tout le monde. Et après, de toute façon, comme ça fait plus un peu de vue à tout le monde, comme que les gens ils peuvent prendre connaissance de ce que font les gens. Et après, chacun il fait son tri. Hein. Voilà. Attends, je remets. Ah ouais. Ok, bon Louis. Avec plaisir. Du coup, moi je vois le judo à Clermont le 28 septembre. 28 août. Août, hein, plutôt. Ouais. Ouais, c'est dans 15 jours à peu près là. Ouais. Donc s'il y en a qui sont dans le coin, venez, hein, c'est un super moment, un super spectacle. Ça fait la 5e fois que je vois le spectacle. Et puis j'ai des amis qui regardent le live, ils m'ont envoyé des messages, je leur fais coucou aussi. Ok. Ah oui, c'est convivial chez nous, vous pouvez tous venir. Hein. Ouais. Ok, moi Louis, je te dis bonne soirée. Je vais rendre la parole au copain pour qu'il fasse la clôture, parce que c'est lui quand même l'invité principal. Vas-y, si tu as un dernier mot, fais-nous plaisir, petit message, quoi que ce soit. Ça nous fera plaisir, nous aussi. Tu es là? Merde, je l'entends plus. Ah oui, j'ai coupé le micro, pardon. Vas-y, j'ai remis le micro. Excuse-moi, j'ai coupé le micro. Oui, alors n'oubliez pas, Macron est beau, Macron il est gentil, prenez votre vaccin, votez Parti Socialiste, les Ukrainiens sont nos amis, il faut les aimer aussi. Voilà. J'ai peut-être tout dit. C'est bon, et c'est parfait. C'est parfait. On valide. C'est bien. C'était pour les votes, pour qu'ils se calment un petit peu, parce que là, ils avaient l'intention de. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit le mot interdit. Ouais, non. Ce qui compte, c'est quand même un discours politique. C'est ce qu'on a dit à la fin qui compte.
Donc bravo. Oui, oui. Bon, parce que bon, je dois aller sortir dehors parce que je dois trouver un juif pour pouvoir les triper parce que sinon je m'endors pas. Je suis désolé. Il faut faire avec amour. Oui, parce qu'en fait, voilà, quand j'ai tripe, c'est de bas en haut, tu vois. Bon, alors je lui dis non, mais arrête de hurler, ça va faire très mal. Et puis après, une fois que j'ai terminé, hop, je prends sur un réverbère. Mais bien comme il faut. Là. Ça peut être dangereux. Hein, ça peut non, moi, moi, je fais plutôt à l'ancienne, tu vois, au couteau de boucher, tranquillement, là, voilà, bien proprement. Bon, je fais attention de ne pas en mettre partout. Et puis après, bon, le réverbère. Puis après, voilà, je m'en vais, je rentre chez moi, je fais un gros dodo, je peux m'endormir. Voilà. Bonne nuit à tous, hein, et à très bientôt. Demain pour le JT chez moi, hein, à 13h, et mercredi pour le prochain live, comme d'habitude, un sans tabou, William Glebois. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Embrasse la grosse Lulu. Salut copain. Un dernier truc, ouais, j'y envoie à tout le monde. Ignace. Oui. Embrasse Madame Lulu, c'est fait. La grosse Lulu, c'est pas gentil. Hein. Bonne soirée. Ouais. 13h30 pétante. Ah oui, là on sera à l'heure. Et ben encore une fois, bonne soirée à tous. Au revoir. À demain pour le JT.